Alors, salut, je fais une petite vidéo. Là, aujourd'hui, Michael Lionel a fait une vidéo pour se rapprocher. Vous n'avez pas remarqué qu'indirectement, dans les top 5 qu'il vient de faire, là, en 2 jours, il est monté comme du jamais vu. Moi, je vérifie, en fait, depuis 3 4 ans, je regarde tous ceux que je suis, comment ils évoluent. Et par rapport aux faits aussi, hein, il y a quand même, dans les commentaires, on voit bien que ces 3 dernières années, beaucoup de gens ont commencé à changer de direction. Donc l'hypocrisie ambiante, c'est sur leur silence. Ils sont là, ouais, ça va tranquille. Je suis en train de les incendier là. Parce que moi, en fait, tous ceux qui sont, tous les gens civilisés que j'ai rencontrés sur Internet, et ça, je remarque que tout le monde peut le constater. Quand quelqu'un a Internet depuis, bon, moi j'ai 40 ans, mais je veux dire, j'ai Internet depuis des années, j'ai toujours utilisé Internet, même chez mes amis quand je n'avais pas. Vous allez voir, vous allez comprendre. Moi, quand je parle avec des gens qui fassent des fautes d'orthographe, qui fassent... j'ai jamais eu de problème dans les années 2001, 2002, quand on grattait, quand Internet était arrivé à l'époque, ils nous vendaient 512K. Il faut se souvenir de tout ça. C'était des petits bons, ils lançaient les opérations en une année. Ils ont commencé à mettre la DSL, après l'année d'après la DSL+, et après c'est venu la fibre optique. Hein, après la DSL+, plus de 20 mégas. Et après, ben, ils ont installé la fibre et ça a été à 100 mégas. Mais pas chez tout le monde. Il y a eu Erenis qui est arrivé, hein, avec le dégroupage total. Moi, j'ai suivi économiquement et les stratégies, comment dire, avec tout ce qu'ils ont fait les Anglais depuis ce dernier décennie, on va dire. Donc moi, j'ai rejoint tous les deux bouts, en fait. Tous les bouts, je les ai rejoints. Et je ne fais que de constater qu'à chaque fois, j'ai raison. Donc ce que je veux dire par là, c'est que regardez, Michael Lyonnais, il y a 2 ans et demi de ça, j'ai fait une vidéo sur lui. 3 ans, excusez-moi. De toute façon, c'est daté, c'est dessus. 2 ans et demi, parce qu'en fait, j'ai mis un petit peu de temps avant de faire une vidéo sur lui, parce qu'il faisait des vidéos au début qui étaient un peu dispatchées, etc. Et à un moment donné, il devenait intéressant par rapport à mon théorème. Donc je lui ai proposé, comme à tous ceux que je vois, et d'ailleurs c'est inné, mais d'ailleurs tous ceux que je rencontre de civilisés, moi, depuis 4 ans, qui voient mon théorème, eh ben, eux-mêmes me disent pourquoi tu ne montres pas dans les forums, là où il y a des gens qui font des sites sur des maths, pourquoi tu ne leur montres pas tes travaux et vous conversez ensemble, et puis voilà. À partir de là, ça doit avancer quand même, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font des sous-entendus, tu vois? C'est-à-dire que quand ils parlent dans leurs vidéos, ils envoient que des gens, c'est comme Dieudonné, hein. C'est-à-dire ils s'occupent que de ceux qui vont leur apporter des choses. Et ils vont laisser les gens comme moi, ils vont les mystifier dans le silence, c'est-à-dire le fait qu'il ne parle pas. Il m'a parlé une fois. Il m'a fait, ah ouais, il m'a envoyé une vieille phrase, disons, parce que je l'appelais mon cher ami dans une vieille vidéo, justement la première vidéo que j'ai faite où je parlais de lui, et j'ai dit notre cher ami Michael Lyonnais, tu vois, et tout de suite il a répondu. Il est venu sur ma vidéo, là où j'ai parlé de la vidéo, donc il observe mes vidéos. S'il vient sur ma chaîne YouTube et qu'il répond après, ça veut dire que quand même ce gars-là, il m'observe depuis plus de 3 ans. Ça fait 4 ans qu'il regarde mes vidéos et jamais il m'a parlé après. Et j'ai attendu plus d'un mois pour le sécher. C'est daté, hein, tous mes commentaires sont datés. Et juste après, la semaine d'après, il a fait une vidéo, il a mystifié une table de multiplication avec des résultats qui amènent à 9. Et quand il parle sur cette vidéo, vous pouvez aller la voir, il l'a pas enlevé, il en a enlevé qu'une où je l'ai repris, c'était sur les moins 12e. Il a voulu refaire une deuxième version, mais en fait, il a vu qu'il s'est embourbé, ça revenait au même, à son explication de base. Il n'avait pas trouvé en fait mon intuition, ce que je lui avais montré avant. Mais il ne parle pas de ça. Donc ces gens-là, ils sont en train de me plagier, ils me volent. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que eux, chez les gens qui ne sont pas venus sur mon site ou ça dépend à qui ça porte l'intérêt, parce qu'il y en a, c'est voulu. Vous comprenez? Mais lui, c'est pas voulu. Lui, pour moi, c'est une grosse baltringue. C'est tout. C'est un mec qui travaille avec une association. Il a peur de perdre sa place parce que ils sont tous manipulés par les mêmes. Si moi, j'ai jamais mis un pied, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et il y en a plein qui témoignent comme moi. Si j'ai jamais mis un pied dans le milieu des médias, c'est-à-dire que si moi, j'ai jamais été reconnu pour mes travaux, je parle de mes travaux, je m'en fous de ma gueule, moi, à la base, comme tout le monde, hein. On parle de l'objet en question. Tu comprends? Bah, eux, à partir de là, ils ne te mettent pas en avant vis-à-vis de ça, pour que justement il y a un rapport historique.
Eux, ils préfèrent les mythomanes, ils préfèrent les gens qui sont sensibles et qui, fur et à mesure, avec le temps, comme nous, on nous endort, eux, ils présentent des trucs. Et maintenant, je vous ai mis un lien, là, encore une fois, où vous allez voir qu'ils ont résolu, comme par hasard, les puissances de 10. Et ça fait 2000 ans qu'ils les cherchent. Et le gars, ce site-là, ces bâtards, ils ont monté des vieux travaux pour valoriser, en fait, leur page. Pour que les gens, ils se disent, ah ouais, eux, ils sont trop forts, ça vient d'eux, quoi. C'est lui qui a évolué le machin. Et que ces mêmes personnes-là, j'en suis sûr qu'auparavant des dates de leur recherche, ils avaient que des discours pendant 10-15 dernières années, on va dire avant ces 3 dernières années, avant qu'ils m'observent et qu'ils cogitent au fur et à mesure avec le temps, tu vois, sans manifester rien du tout. Hein. Donc là, actuellement, il y a un nouveau, je le vois là. À la base, il faisait même pas 100 vidéos. Là, en même pas une semaine, 3 semaines, ce gars-là, il est en train de monter à chaque fois qu'il lance des vidéos, il monte à plus de 1000. Donc, eux, ils montent beaucoup plus rapidement. Moi, pendant 3 ans, mes vidéos n'avaient pas plus de 40 visites. Pendant 3 ans. Et là, dernièrement, en une semaine, ils ont trafiqué mon compte. Parce que quand j'ai commencé à faire du périscope, je suis monté entre 3000 en plus de 3 ans à 10 000, à 13 000, à 11 000. Et là, je suis à 13 000. C'est-à-dire qu'ils me bloquent. Ils renvoient mes trucs à droite à gauche, tu vois, ils font des algorithmes. J'ai été attaqué dans tous les côtés. Moi, j'ai des disques durs qui sont morts là au bled, ça m'est jamais arrivé avant. J'ai plein de trucs, heureusement que je récupère. Il y a des fois où c'est des problèmes techniques, des fois non. Ça dépend, surtout sous Windows 10, j'ai pas l'habitude avec ce système. Mais je connais parfaitement, ceux que je connais parfaitement, c'est XP hein, et Windows Vista et 7, surtout 7. Et XP. Mais Vista, en fait, c'est l'amélioration de 7, en fait. 7, c'est l'amélioration de Vista, excusez-moi. Vista, c'était trop gourmand, il ramait tout le temps, il passait, il passait tout de suite à, tu sais, ton ordinateur, au début, tu le trouves bien, en même pas un mois, tu vois, pour les mêmes trucs que tu faisais au début, il rame, il tourne, il y a le truc qui tournait tout le temps. Donc, je me souvenais, moi, de ce qu'il y avait dessus, mais je passe outre. Ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, j'abuse, c'est-à-dire que je vais même à la provocation, j'essaie de faire bouger les choses, quoi, tu vois, et même comme ça, ils ferment leur bouche. Et là, je suis sur lit, parce qu'il y a E-Pensée, c'est la même chose, hein. E-Pensée, c'est strictement la même chose. Et en plus de ça, ce bâtard, il vous envoie chez le petit-fils de Nicolas Sarkozy dans Grand aux Ormes, maintenant qu'il fait de la pub, parce que pendant plus de 1 an, mais je faisais ça par un intervalle de 3 mois, 6 mois, je lui disais, pourquoi tu parles pas des gens qui vulgarisent? Parce que lui commençait à monter. Mais lui, il montait plus que Michael Lyonnais. Et là, dernièrement, moi, j'ai fait en sorte, parce que toutes ces nouvelles vidéos, elles sont basées sur mes recherches, tu vois. Mais eux, comme ils ne calculent pas encore mes recherches, ils n'arrivent pas à suivre, ils collent. Un moment, ils suivent, un moment, ils ne suivent pas. Je connais, je vois leur évolution. Donc, ces gens-là, au lieu de parler de moi, qu'est-ce qu'ils attendent, en vrai? Qu'est-ce qu'ils attendent, en vrai, s'ils sont comme ça? Parce que pourquoi moi, Daniel, regardez, j'ai plein de monde, j'ai des jeunes qui sont au collège, ils ont 20 sur 20 en maths qui me parlent. J'ai des gens qui ont des niveaux que vous imaginez même pas qui me parlent. Tu comprends? Et eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe à la base. Et moi, je suis en train de leur montrer, au fur et à mesure, comment dans les siècles précédents, on utilisait des profils pour plagier des gens. Tout simplement. Et dans vos établissements, comme je disais à Madame Trapon à l'époque et à d'autres professeurs, hein, je leur disais que pourquoi les élèves, je leur ai dit je leur disais, depuis petit, moi, CM2, CM1, CE2, on parle de la cour des grands à chaque étape. Quand on arrive au collège, quand on arrive après au lycée, il y a toujours cette animosité. Moi, je ne l'ai jamais eue. Et ceux qui marchaient avec moi, ils l'ont bien constaté, tu vois. Et moi, je marchais autant avec les grands, c'est-à-dire à l'école primaire avec les CM2, ou autant avec au collège ceux qui étaient en seconde. Enfin, vous comprenez, 6e, 3e, 4e, alors 6e, 5e, 4e, 3e, pardon, parce qu'après, nous, dans la cour, ils ne mélangeaient pas, c'était des lycées professionnels, j'étais à Jules Verne. Donc bref, entre le collège et les lycées professionnels, à chaque fois, il y a ces étapes, mais on est censé arriver au lycée, être plus mature, on rentre dans la philosophie, on n'a plus le même âge, hein, on passe l'adolescence, voilà quoi. Après, à partir de là, c'est entre les deux, quoi. Tu comprends? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout du compte, on voit les élèves qui se cachent. Hein. On voit de ces pathologies, on les voit, leurs parents, on les voit, on les connaît dans le quartier. Je connais tout ça, moi. Et eux, au lieu de les remettre dans l'ordre des choses, c'est eux qui nous plagient à chaque fois et qui nous volent. Qu'ils soient boulangers, qu'ils soient coiffeurs, qu'ils soient dans n'importe quel corps de métier, ils ont tous la même hypocrisie. Ils sont tous conditionnés de la même manière. Ok? Maintenant, au lieu de vous occuper de ça,
et de plus écouter tous ces ragotins, tous ces gars qui commencent à devenir malades. Là, ils vont tous devenir hystériques. De toute façon, c'est le but de leur éducation nationale. Le gouvernement, c'est le but. C'est-à-dire là où ils vont laisser indirectement faire comprendre à ceux qui sont intelligibles dans leur merdier que s'ils veulent avoir de l'argent, il faut qu'ils fassent ce qu'eux, ils leur demandent pendant ce moment-là. Parce qu'ils vont changer à chaque fois. Comme ça, ils guident leur forme structurelle. C'est structuré, c'est pyramidal. C'est conditionné, vous comprenez? Donc maintenant, moi, quand je vous parle, c'est que j'en ai marre là, actuellement de voir autant de bouffonneries. Parce que ça va péter. Écoutez-moi ce que je vous dis. Ça ne dépend pas de moi. Ce que je vous dis, c'est une observation qui est réelle. Ça va péter en 2018, vous n'aurez plus le choix. Je vous ai dit, même ça va se faire avant. Et là, vous sentez que la tension, elle monte. Et c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Hein. Mais de toute façon, proportionnellement gardé, c'est-à-dire que moi, je pense aux victimes, là, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est les dommages collatéraux. Proportionnellement gardés au bout du compte, hein, qu'est-ce qu'on va constater? Ben justement, que vous aurez que ce que vous méritez. C'est tout. Malheureusement, c'est ça. Parce qu'on vous aura prévenu. Moi, je ne vais pas bouger mon petit doigt pour tous ceux qui ne m'ont pas parlé et qui, au bout du compte, quand ils vont se retrouver dans la merde, c'est eux qui vont venir vers moi. Parce que moi, j'ai tout prévu. Hein. Je ne suis pas bête. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, demain, en vrai, moi, j'ai pas besoin j'ai pas de problème d'argent. C'est ça que vous ne comprenez pas. Je peux venir et les mettre au pied du mur, les gars. Je les mets mal à l'aise. Vous allez les voir même devant vous. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu vois, comme des connards. Je fais, mais moi, je ne suis pas venu quémander, bouffon, va. Je suis en train de te parler d'un objet. Hein, l'usufruit, vous savez ce que c'est? Je vis de l'RSA depuis 2006 et je ne me suis jamais plaint de ça. Parce que ils sont instables, ils nous rendent instables. Ce que j'ai vécu, moi, depuis que Serge Bossy, depuis que M. Deschamps, depuis que Franck Musée s'occupe avec l'hôtel de police de mon cas, ça fait 10 ans que ça se passe. Et ce n'est pas les seuls. Hein, derrière, il y a Madame Arsac, derrière, il y a tout leur système, là, eux, le monde est petit hein, chez eux. Tu comprends? Louis Ferraud, Pierre Cardin, tous ces fils de pute, là. Madame Ferraud, quand son frère est mort, hein, elle, c'est l'amie d'enfance de Madame Arsac. C'était une coiffeuse. J'ai appris avec elle à la base, à rue des Saussets. Le griffonnier, ces jumeaux-là, un jour, on va les brûler, ces gens-là. Et je ne parle pas de moi, hein, parce que moi, j'entends là-bas ce qui se passe. Moi, j'étais que apprenti pendant même pas une année là-bas. Et c'était en 96, 95. Donc maintenant, moi, je constate les faits. Vous comprenez? Les faits, les causalités. Ouais, moi j'ai la preuve. Quand je vous dis que moi, ça, c'est du vécu, c'est du vu, c'est pas venu de l'oreille d'un autre. C'est pour ça que moi, bande de putes. Je suis pas en train de dire moi. Toi, t'es en train de fantasmer, toi, monsieur Fab, là. Toi, t'es vraiment un poison. Tu comprends? Toi, voilà, tu blabla. Le mois, ça représente quoi? Ça représente chaque fin du mois, quand tu reçois ta fiche de paye, tu bandes comme une pute. Et le reste du temps, tu te plains comme une pute. Voilà ta psychologie à toi. Et moi, non. Moi, depuis petit, tous ceux qui viennent, ils vont te dire que moi, ce qui me met hors de moi, c'est de voir la médiocrité que vous êtes, ces gens-là. Et d'autres encore profils, hein, et de voir l'ensemble des causalités. Regarde, il s'est barré, parce que tu vois, il en a pris un coup sur son ego. Quand on leur dit la vérité, ces gens-là, ils ne vont pas assumer, tu vois. Ils vont devenir hystériques, je te dis. Et moi, s'ils viennent me casser les couilles comme ça, parce que je ne les connais pas et qu'ils sont jaloux, parce qu'ils viennent sur Internet et qu'ils se fassent des films, écoutez, moi, je vais vous dire une chose, encore une fois, là, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire c'est une preuve réelle. Je ne suis pas fragile, mais t'es fou, toi, ou quoi? J'ai 40 ans, poteau, j'ai jamais fait de mal, moi. Moi, je suis quelqu'un de ça, je me défends. Quand je vous dis ça, c'est vous qui êtes fragile. Mettez pas un effet miroir, parce que toi, là, ce que tu viens de penser, c'est par rapport à ton expérience de ce que je viens de dire. Mais me mélange pas avec ces putes. Je suis en train de t'expliquer un truc. Moi, depuis petit, je me suis jamais caché, que ce soit d'Hydro, à Pomard, dans les cases, dans le 12e, que ce soit à la Passerelle, que ce soit à Châlons. Moi, je vis à Châlons, moi, dans la gare de Lyon, tu vois. Que ce soit à Cité Villio. Bah ouais. Bah moi, les frères Roses, tous ces gens-là, moi, je les ai que croisés, que côtoyés. Tu comprends? Eux, ils ont foutu la merde dans le bon sens, que ce soit les frères ou celui qui était le plus sage d'entre eux. Tu vois ce que Moi, je connais les histoires de mon quartier. Je connais les histoires de mon quartier. Ce que je rapporte, c'est pas du mytho. Donc, je peux dire que moi, oui, j'ai la parole de ce que... Tu es un show. Je suis pas un show, moi. Mais t'es un malade, toi. Toi, t'es un malade. Toi, tu fais partie de ceux, quand on parle de l'objet, à un moment donné, ils vont se mettre à vouloir à frapper, alors qu'on parle de l'objet en question.
Donc vous n'êtes pas normal. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si là, tu n'as pas compris ça, c'est que va voir un psychologue. Va voir un psy, il va t'expliquer. Hein, quand une personne commence à être, justement, commence à être chaud dans sa tête. Moi, c'est passionné quand je parle. Quand je hausse la voix toujours, c'est passionné. C'est pour dire attention, bande de connards. Moi, je ne fais que de me défendre. Tu comprends? Moi, je ne fais pas de provocation. Ça, ce que je suis en train de faire là comme vidéo, c'est pas une provocation. Et quand je provoque les gens comme Michael Lyonnais ou comme eux Pensée ou d'autres, c'est pour que les gens réagissent. Ok? Ça veut dire que moi, après, j'ai des retours, bande de connards, va. Il y en a plein qui me disent, voilà lui d'où il vient, voilà comment il est pistonné. Vous, vous ne le savez pas. Vous regardez un mec sur une vidéo, vous êtes là, il est éloquent, vous allez donner votre bras à couper au bout du compte. Comme tous ces connards qui se sont fait avoir. Hein? Vous allez prendre même des armes pour ces bâtards. Parce que vous allez avoir un intérêt commun. Vous allez être là, vous allez être dans la base ah, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce type. Vous mélangez l'objet et la personne. Et moi, quand je parle dans mes vidéos, je dis toujours, ne mélangez pas le personnage et ce que je rapporte en mathématiques. Tu vois, déjà rien que là, normalement, tu dois avoir une certaine distanciation. Tu dois être civilisé, même si tu parles à voix haute ou que tu t'emportes. Moi, je ne change pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, les gars qui sont là en face de moi, qui commencent à vibrer tout seuls, je leur dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux m'agresser? Tu as un problème psychologique. C'est-à-dire ceux-là, ils ont un problème d'ego. Ils sont tellement de la merde, comme tout le monde à la base, hein. On apprend tous. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour apprendre, on passe tous par les mêmes choses. On se casse la tête. Il n'y a pas de mystère. Hein. Mais par contre, ceux qui savent comment voler les autres, parce que justement, ils ont acquis des niveaux, mais c'est limité. Donc quand ils voient ceux qui sont en dessous d'eux et qui viennent, qui sont éloquents, comme Villani, etc., regardez tout ce qu'ils racontaient, vous les suivez pas, ces gens-là, auparavant. Moi, j'ai vu ce que leurs élèves et les programmes qu'ils avaient avant 2010. Pendant 10 ans, ils commençaient à rentrer dans les 20 dimensions, dans 18 dimensions. Ils ont tous arrêté du jour au lendemain. Depuis 3 ans, maintenant, ils bloquent tous dans la 4e dimension. Qu'est-ce qui est venu? Pourquoi pendant toutes ces années? Pourquoi vous êtes là, je vous dis, on peut venir vous avoir, vous arnaquer parce que vous ne connaissez pas les sources. Et vous êtes là en plus, après vous imaginez tout ce qu'ils vous ont mis dans la tête. Et au lieu de faire l'effet Casimir ou de mettre, comme je dis, bien sûr que moi j'aime bien quand on me met dans la ligne de mire. Parce que c'est logique que les gens soient sceptiques. Je suis pas bête quand même. Quand t'as un gars, moi je vois sur Internet, il y en a plein. Hein. Tu sais que moi, il y en a plein, j'ai vu, ils m'ont dit, ouais, moi, j'ai réglé les problèmes il y a 3-4 ans de ça. Hein. Ils sont encore là. Et je les suis plus, ces gens-là, parce que c'est des cassos. Ils m'ont dit, ouais, moi, j'ai trouvé la règle des nombres premiers. Je leur pose des calculs, je leur mets, moi, des calculs. Je mets des calculs devant tout le monde, je leur dis, bah, réponds à ce calcul-là. Bah, il n'y a plus personne. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Moi, je réponds à tous les calculs. Tous les blablas, je leur dis, c'est des blablas. Montre-moi quelque chose, une erreur, ou mets-moi un truc. Et il n'y a personne qui peut le faire. Pourquoi? Parce que je vous dis, vous êtes limité. Vous êtes que dans vos fantasmes. Vous allez supposer, en plus de ça, vous allez dépasser les limites. Pourquoi? Parce que vous allez voir une personne au bout du compte, comme le siècle dernier, comme il y a 2000 ans, comme il y a 1000 ans, tous ceux qui ont volé, qu'ils étaient là et les gens après ils parlaient de la même manière, hein. Ah ben voilà comment nos génies se font violer moralement, et voilà comment vous avez des bouffons hein, qui parlent d'eux à travers l'histoire et qu'ils ont tué très jeunes à chaque fois et qu'ils ont mystifié en plus autour d'eux. Donc, vas-y, laisse tomber. Je crois que vous, dans votre famille, si vous avez un génie qui arrive, vous allez le prendre pour un fou. Je vous le dis, vous allez commencer à le regarder, à avoir des doutes, au lieu d'être avec la personne et d'aller vous renseigner, d'aller voir même ceux qui maîtrisent au moins une partie pour dire, bah ouais, moi je témoigne quand même, ce gars-là, avant il faisait pas tout ça. Comment du jour au lendemain, les gars, ils font plus de 15 ans d'études pour arriver à un petit noyau d'ensemble de ce que moi je présente? Non, mais moi, c'est des suites logiques. Hein. Quand je vous mets que des 9, c'est que moi, dedans, j'ai toutes les dizaines des décimales. Moi, quand je mets un truc, je sais exactement la densité qu'il y a dedans. C'est pour ça que vous ne comprenez pas le sens des équations. Pour vous, ça reste ésotérique. Pourquoi? Parce que vous ne vous donnez pas la peine. Vous ne vous donnez pas la bonne peine. Vous êtes là, vous êtes tous sans aucun phénomène concret. Vous n'allez pas aboutir au moins à acquérir vraiment un visu, un point de vue, un morceau au moins de quelque chose et petit à petit avancer. Non, ça vous fatigue, ça.
Vous préférez attendre le Messie, quelqu'un qui vient, vous n'êtes que des arrivistes. Et je vais vous dire une chose, mathématiquement, les gens qui sont logiques, ils ne voudront pas de vous. Parce que vous n'êtes pas méritant. Il y a des gens qui sont plus méritants que vous. Donc le gouvernement, il va toujours nous mettre dans des impasses avec ces fils de pute. Il n'y a que eux qui vont proliférer. Vous comprenez pas ça ou pas? Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous resterez dans le pessimiste et vous serez là tout le temps dans ce chaos à le nourrir. Parce que c'est de la logique. Hein. On doit mettre des gens en place. Ce que je veux dire, c'est, je ne parle pas de moi là. Hein. Et il ne faut pas délirer. Hein. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, pour cela d'ailleurs, parce que c'est grave, j'ai toujours dit que moi, je reste à ma place. Et ma place, déjà, elle est énorme. Hein, parce que, en tant que coiffeur, en tant qu'informaticien, en tant qu'ingénieur aujourd'hui en informatique, je conçois des structures. Écoutez, les maths, c'est ce qui représente tout ce que vous avez autour de vous. Donc quelqu'un qui comprend l'architecture des choses et les synthèses, vous n'imaginez même pas la sagesse qu'il y a cette personne. C'est soit l'un, soit l'autre, ok? Ça ne peut pas être entre les deux. C'est pas possible, c'est un acquis. Sinon, votre maître, vous, je ne sais pas comment vous le concevez, hein. Je ne sais pas comment vous allez vous donner aux gens, vous. Hein. Ah non, ouais, j'ai déjà ça, on verra. Ah non, bah vous êtes dans la fiche de paye, en fait. Vous n'êtes que des yeux avec des tubes digestifs. Au bout du compte, vous allez être formaté comme ça. Et bah, c'est les dommages collatéraux, on appelle ça. À un moment donné, bah, voilà ce qui se passe. Quand les gouvernements, ça les arrange plus, bah, ils font leur programme comme le siècle dernier. Ils déclenchent soi-disant des guerres mondiales, alors que la guerre mondiale n'a jamais existé. C'est juste une échafaudage. Ils ont tué des gens. Si on calcule le nombre de morts qu'il y a eu ces 100 ans, il n'y a pas ce qu'on a retenu dans l'histoire, malgré les 44 millions là, d'Indiens et tout ce qu'on veut, il n'y a pas la somme exacte. Ils ne vous diront pas. Vous savez qu'aujourd'hui, on est plus de 8 milliards. Vous savez comment les lapins, tous les 2 mois, font des gamins. Donc à partir de là, même Michael Lyonnais, dans son truc de vidéo des lapins, là, tous les 2 mois, vous l'avez vu ça ou pas? Bah, allez le voir. Et regardez comment maintenant, nous, les êtres humains, comment on a évolué depuis le chauffage, depuis l'électricité. Combien d'enfants ils font dans les pays du tiers-monde et dans les pays en voie de développement comparé à tous les pays occidentaux. Vous allez cramer. Et moi, là-bas, dans les pays occidentaux, moi, je me distingue avec ces alliés. Parce qu'on est pareil à la base. Tu comprends? Donc, je ferai toujours la différence entre ceux qui nous envahissent, parce que, pas nous directement, mais nos dirigeants ont foutu la merde chez eux. Donc, moi, je vais les distinguer, ces gens-là, entre ceux qui sont empoisonnés, qui vont empoisonner, et ceux qui sont commanditaires à l'empoisonnement. Ok? Voilà la différence. Donc maintenant, il faut réaliser que jeuxvideo.com, toutes ces grosses boîtes, elles bossent avec eux. Et pourquoi moi justement, moi, je répète encore, moi, je témoigne de ça, c'est parce que c'est leur comportement. Moi, depuis maintenant 10 ans, je ne regarde plus les autres sites. Je scotche que jeuxvideo.com et PN de Nintendo. Ils peuvent le vérifier sur mes quotidiens. Donc moi, je les connais, je les ai vus évoluer. Et ce n'est pas les seuls. J'ai 3G System, il y a des sites, je les calcule plus maintenant comme avant parce que c'est devenu des putes. Et je sais de quoi je parle. Je connais dans leur enseigne comment ils ont changé les équipes, mais c'est toujours les mêmes en haut qui gèrent les nouveaux. Et dès qu'ils sont grillés ou que ça va plus dans leur structure, ils changent comme partout, comme dans toutes les franchises aujourd'hui. Puisqu'ils ont franchisé, ils ont tué le privé. Mais vous ne connaissez pas ça. Vous êtes là comme des Mongols, tu vois. Donc, quand je dis vous, ce n'est pas forcément les 3 personnes. Hein. Je pense au replay. Pour moi, je ne généralise pas les bons et les mauvais, tu vois. Et dans les mauvais, il y a l'amalgame. Il y a ceux qui sont dans l'erreur. Donc, tant qu'ils n'ont pas basculé dans cette parallèle, pour moi, ça va. Toi, de toute façon, je pense que tu es quelqu'un qui a un certain discernement comparé à certaines personnes. Donc, quand on a la maturité d'avoir eu la chance d'apprendre d'eux, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas que nous, en plus, on est là pour leur dire que si nous, on n'a pas fait d'erreurs, même dans notre jeunesse, c'est parce que vous les avez faites. Et si on en a fait d'autres, c'est parce qu'on les a pas vus autour de nous. Sinon, c'est pas plausible. Sinon, on est vraiment des abrutis. Je veux dire, à un degré, je comprends plus l'être humain, moi, à partir de là, tu vois. Donc, je reste rationnel dans mes propos. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que quand on est gamin, tout est louable. Même chez des monstres. Mais qui va vouloir aujourd'hui s'occuper de cela, par exemple, hein, le jour où, par exemple, ça va se régler? Qui aura le cœur, vu déjà tout le mal qu'ils auront fait, tous nos blessés, tous nos malades, comment nous, on va aller soigner cela? Je ne sais pas si vous imaginez que quand ça prend une proportion,
Ah ben justement, il y a des phénomènes derrière. Et vous ne pourrez pas être bon arbitre si vous ne comprenez pas exactement quelle est la sensibilité de la victime. Parce que sinon, vous allez faire un cas général. Et il faut faire un cas général sur cette sensibilité-là, c'est-à-dire sur toutes ces personnes qui ont cette sensibilité. Mais pas après créer des quiproquos ou des amalgames, alors que toi-même, si tu vivais la même chose, sûrement tu te sous-estimerais. Donc à partir de là, déjà, il faut avoir une certaine sagesse. Hein. Et quand je dis une certaine sagesse, tu ne vas pas rajouter là où il ne faut pas en rajouter, tout simplement. Donc tu te retires à ce moment-là. Bah ouais. Mais pourquoi ça c'est pourquoi? C'est parce on est dans une doctrine. Vous avez grandi actuellement notre époque. Elle montre bien qu'est-ce qui prolifère autour de nous. Ce ne sont que des putes. Regardez, Torrent 411, ils n'ont jamais eu de problème. Là, dernièrement, quand j'ai commencé à les griller, comme par hasard, la loi Dopi, on a gagné, mais ça fait pas longtemps. Et moi, j'ai pas arrêté. Jérôme, dans le quartier du 12e, à l'époque, quand il commençait à mettre de la pression, il n'allait même plus télécharger une seule vidéo ou une seule musique. Et moi, je me foutais de sa gueule. Jérôme, un ami à moi dans le 12e, complètement teubé. Et quelques temps après, je le vois, il commence à revenir dessus parce qu'il constate, il attend que les autres se cassent la gueule ou pas pour le faire. Voilà ce que c'est que des putes. Et ce mec-là, il a un problème psychologique et je lui ai montré. C'est pour ça que je marche plus avec lui. Et ça vient de lui. Il s'est excusé une fois. Je parlais de l'opération. Ma mère a parlé d'un os, d'une opération et un hôpital en plus qui est réputé. Nous on ne savait pas sur Paris où c'est des bouchers. Hein, ils sont réputés, tu vois. Donc j'ai connu des médecins. Je connais des médecins. Donc et en plus, le rapport, je ne le vois pas. Moi, on regardait à 20 heures des informations et il parlait justement d'opérations et des hôpitaux. Et je dis, putain, je pensais à ma mère, la pauvre. Tu vois, je fais, elle est mal tombée sur le truc. Je fais, elle est tombée sur des... Il commence à me dire, ouais, c'est pas la France, cache-toi d'ici. C'est la première fois, il n'a jamais été comme ça. Jamais. Je l'ai connu pendant des années. Jamais il m'a fait ce truc-là. Il est venu, j'ai failli le frapper. Heureusement que je le connaissais, tu vois. Je dégage de chez lui, il vient, il s'excuse devant ma mère tout seul. Il vient une semaine après, il s'excuse, il avoue qu'il a eu un propos raciste, il n'a pas compris, il a dit qu'il était vraiment dans le délire, c'est le bédo, etc., etc. Alors que ça n'a rien à voir, c'est ce qu'il a bouffé dans la tête. Il y en a, ils fument pas, ils boivent pas, ils sont comme lui à un moment donné. Enfin bref. Une semaine après, je me dis bon, c'est bon et tout, ça m'a fait plaisir que quand même il a une certaine maturité. Je retourne chez lui, il me refait la même coup la semaine après, exactement dans les mêmes conditions, sauf qu'on ne parlait pas de cette fois de ça, c'était un autre problème. N'importe quel problème. N'importe. J'ai dit là, c'est fini, Jérôme. Je lui fais écoute-moi bien, tu as de la chance que c'est moi qui te connais. Tu vois, je connais ton frère, je te connais, tu vois. Je fais mais ça tomberait là sur une personne que tu croises et que tu sympathises et que tu amènes chez toi. Je te jure qu'il y aurait des coups de couteau là. Il y aurait eu des coups de couteau. Il ne comprend pas que moi, ce que je visionne en plus à ce moment-là, lui, il est déjà en train de cogiter, en train de faire ça, alors que moi, j'étais là en train déjà depuis longtemps. Donc ça, il ne se réalise pas parce qu'on répond à ces choses-là. Eux, ils sont malades, ils croient que nous les gens qui sommes intelligibles, nous allons perdre le fil des choses ou nous n'allons pas être là intentionnellement, être attentifs, intentionnés. Ouais, c'est des gros tyrans. C'est pour ça qu'ils formatent les gens autour de nous. Moi, j'ai vu des gens partir en couille, tu comprends ce que je veux dire? Alors qu'eux, à la base, ils ont pas, ça n'a pas lieu d'être. Mais vous, tellement vous êtes partis dans un délire euphérique à cause des bouffons du roi. Les bouffons du roi, c'est tous les comiques qu'ils ont mis en place dans tous les siècles, exprès. En plus, c'est des profils qu'ils ont fait exprès. C'est fait exprès. Dieu donné, à un moment donné, c'était pas comme vous l'imaginez. Déjà en 2009, 2007, il fallait se dire ah là, ça pue les mecs. À cause de Soral, hein. Parce que Soral, il a baisé sa femme, et il ne veut pas le dire. Ses enfants, Soral, quand ils étaient jeunes, ils ont connu le milieu que je vous dis, Madame Arsac, elle connaît Louis Ferraud, le milieu moi, je les ai côtoyés pendant une période, j'ai vu comment ça se passe, ces gens-là. Et il y en a même entre eux qui se tiennent la barbichette, mais qui ne s'aiment pas. Parce qu'ils savent ce que l'autre y fait, il a des dossiers sur l'autre, ils bossent ensemble, ils sont prêts à se tuer à un moment donné, ces gens-là. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est des loups, c'est des psychopathes. On est d'accord. Donc maintenant, comment tu veux, toi, à un moment donné, avoir une réaction normale avec ces gens-là? Normalement, nous, ceux qu'on a mis en place, les gardiens de la paix, etc., il y a des niveaux dans la police, il y a plein de niveaux. Bah, eux, ils sont avec eux. Pas tous, attention. Il ne faut pas tout mélanger. En majeure partie, c'est des baltringues. Et beaucoup ont baissé les bras.
dans les autres. Parce que justement, les gens, ils n'allaient pas aussi avec eux. Si toi, de ton côté, tu les insultes et que eux, comment ils font, même s'ils sont obligés de penser qu'à leur niveau, en fait, tu vois. Mais ils savent très bien qu'il y a toujours ce risque limité qu'on se fasse avoir, puisqu'on est divisé comme ça. Comme je vous dis, il y a de tout partout, dans tous les corps de métier ou dans toutes les formes de choses. Donc eux, ils font les amalgames, ils embrouillent tout le temps de la même manière, les abrutis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, en tout cas, j'ai la foi. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai la foi. Donc moi, maintenant, elle est solide, elle est concrète, elle n'est pas... avant, on va dire, mon intuition, elle était vachement, vachement guidée par ça. Mais maintenant, elle est concrète. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et je ne suis pas un fou, je ne suis pas un illuminé ou quoi que ce soit. Je suis juste réaliste, c'est tout. Je suis juste là, j'ai ma place, et je sais qu'il y en a, ils ont leur place, et comme tout le monde est à sa place. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, quand je vous parle de mettre des gens dans les bureaux, dans les postes clés, eh ben c'est lié au gouvernement, c'est lié à cette structure pyramidale que tu mettes des gens qui sont représentatifs. Et il y aura plus ceux qui prolifèrent, comme je dis, comme Torrent 411, quand vous regardez vos films de boules, là je vais être insultant pour certains, mais c'est la vérité. Quand vous regardez tous les films de boules qui ont évolué, c'est plus 36-15 Ulla de l'époque, hein, c'est plus Emmanuel et puis les autres, ah non, nous c'est que, ou l'autre, la Calara Morgan, je fais ça qu'avec mon mec ou mon mari, chacun son concept, maintenant elle fait de la musique, et c'est ce que je leur ai dit, quand j'étais jeune, j'ai dit Clara Morgan, elle va finir chanteuse, au pire ils vont la mettre chanteuse, au bout du compte, où elle va aller voir tous les bouffons qui vont faire monter, et voilà, ils vont leur rentrer encore avec le hamma. Tu sais, ils ne pensent plus avec leur cerveau, c'est les sentiments, et après ils regardent ce qui se passe. C'est même plus, ça passe plus par le cerveau, et après avec les prémillénaires. Maintenant, ils manipulent. C'est pire que des sahars. Et les gens, ils comprennent plus, ils croient que c'est ça qui est naturel. Tu vois, c'est de commencer par... Et après, ouais... Ils sont devenus mal en Europe, mais sinon ça vient des States. Là-bas, ils ont créé des zones où c'est les écoles et les gens, ils ont fait comme des pavillons, on va dire, mais eux, vous les avez, ils ont même leur code et tout sur Internet. C'est des gamines, vous vous branlez sur des gamines, des fois, et vous voyez des gros ours. Donc tous ces gens-là, pour moi, ils sont détraqués. Ils sont là à vous dire tout et leur contraire en plus. Donc je vous dis, si vous suivez ces gens-là, si vous êtes face à ça, votre cerveau, il ne va plus faire la différence. Un jour, vous allez baiser avec votre pote, hein, et au début, tu vas dire non, c'est moi le premier, ou tu vois. Et après, à un moment donné, à force de lécher la chatte, tu vois, la mouille de la meuf, quand elle te suce la bite, ben avec ton pote, lui, il va lui sucer quoi? Il va lui sucer ta mouille. Et quand ils sont bourrés, qu'ils sont à plusieurs, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par te sucer. Etc. Bah ouais, c'est la fête, tu vois. C'est à un moment donné, on est de cœur, on teste un coup par-ci, oh ça fait du bien, tu vois. C'est des gens, ils sont détraqués. On ne peut pas psychologiquement, même si tu étudies la chose, c'est-à-dire si tu te mets vraiment face à ces phénomènes, on se dit qu'on est face à des gens, c'est même plus des bêtes, c'est même plus des animaux, c'est même plus ça, c'est des gens, ils sont détraqués, vraiment détraqués, tu vois. Donc la seule chose qui les garde, c'est ce masque. Mais regardez comment ils ont proliféré. Ils ont les dernières bagnoles. Regardez dans les films de boules, quand ils sortent des technologies, ils les ont. Comment ils font pour se les distribuer? C'est qu'ils ont des contacts. Même ça, vous n'arrivez même pas à voir. Sherlock Holmes, avec le temps, il remarquerait plein de signes. Mais vous, qu'est-ce que vous allez regarder? Le matériel. Oh, c'est trop de la balle, putain. Que des malades. Des gens, je vous dis, vous devenez que, comme ils disent, vous êtes... que des tubes digestifs. Vous êtes là que pour consommer et on vous consomme. Et pour eux, pour ces malades, au bout du compte, comme c'est un gouffre et qu'il y a des impasses, moi je les connais, hein, j'ai marché avec ces gens-là, je connais leur discours au bout d'un moment quand tu les mènes au pied du mur, hein, parce que moi, tu sais, ils savent très bien que c'est toujours avec sagesse, c'est-à-dire chacun son chemin, du moment que tu ne viens pas me faire de l'incitation, faire des coups pour que je rentre dans ce vice-là, moi ça me va. C'est ton problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? À partir de là, si c'est réglé en haut, moi, même s'il y en a à bas échelle, c'est la nature des choses. Ça, oui, on ne pourra pas le changer jusqu'au jour où ça changera. C'est tout. Mais en haut, non, parce qu'eux, ils créent ce chaos. Eux, ils le nourrissent. Ils sont là, ouais, protégez vos chattes, protégez vos... Tu vois, murmure. Je vous ai montré là actuellement des gens, depuis septembre, tout ce que je vous ai mis, moi, sur mes sites, et que d'autres, des Anonymous, des flics, des gendarmes, des gens lambda,
qui sont là, qui relaient l'information, tout ce qu'on vous a mis là dernièrement depuis septembre, je vous en ai parlé il y a 3 ans. Je vous ai dit dans 3 ans, on va les piéger, on va remonter tout ça. Lisez, regardez mes vidéos, mes vieilles vidéos, tu vois, où je parle de ces choses-là. Vous allez comprendre que tout est construit. Même ceux-là qui m'ont arrêté à Pablo Picasso, je les ai insultés, je les ai menacés. Mais vraiment, hein, dans le bon sens. Parce que moi, pour le moment, je leur ai dit, tant qu'on n'a pas de preuves, c'est hypocrite. Tu vois, mais alors que moi, je sais très bien ce qui se passe. Mais eux, ils jouent avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont essayé de me tuer. C'est pour ça que je vous dis, ils ont tenté de me faire des choses, je vous dis, qui sont irrationnelles. Même quelqu'un de pédagogique qui dira, mais pourquoi ils m'ont proposé ça? C'est pas... Et même lui, il me dit, en plus, il ne faut pas en parler parce que je lui ai fait naïvement, parce qu'il ne me connaissait pas à la base. Donc je lui ai posé des questions, il a répondu. Je lui ai dit, pendant les rendez-vous des bars, est-ce qu'on peut prendre une caméra cachée, faire comme Julien Courbet pour montrer au monde comment ça se passe, ce que vous êtes obligé de faire, etc. Et lui, il me regarde d'un air naïf, tu sais, genre, bon, il a des bonnes choses, mais il y en a, quoi, tu vois. Donc, il me dit, non, 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 c'est interdit par la loi. Il ose me dire ça. Le mec, il est représentant de la loi. Il n'y a personne qui peut... C'est lui qui... Comment? Je veux dire, ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose qui va à l'encontre du système que, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il trafique. Ça veut dire que, comme ils ont dit, quand il a faim, il tape même dans les saves. C'est-à-dire même les pauvres qui sont là, ils vendent dans les quartiers une petite savonnette là, de 200 grammes, comme les Indiens à l'époque, il va lui taper dessus. Comme les fils de pute de cow-boys qui ne suivaient pas leur hiérarchie bancaire à l'époque, ils les envoyaient dans les zones où c'était hardcore. C'est-à-dire les banlieues d'aujourd'hui, on va dire, tu vois. Mais vous, vous êtes aveugles. Et ces gens-là, là, dernièrement, ils sont en train de vouloir prendre des armes et vous tirer dessus à vif, que ce soit les musulmans, les chrétiens. En fait, ça va chez tout le monde puisqu'ils sont détraqués. Il y en a, je vous dis, il y en a de tout partout. Ils sont en train de tout empoisonner. C'est les mêmes. Et vous les laissez là encore utiliser vos médias alors que c'est dans vos quartiers. Butte-Chaumont, vous avez le tour là où il y a Julien Courbet, où il y a tous ces fils de pute là. Vous avez tous les bâtiments. Il n'y en a pas beaucoup en France hein, qui gèrent les polarités de l'antenne télévisée. Les casernes, il n'y en a pas une tonne sur Paris de l'aviation vis-à-vis de la population. Ça, vous n'arrivez pas à la gérer, ça. Mais ça prouve que vous êtes des moutons. Vous suivez simplement les on-dit. Ils vous placent des choses et vous avez l'habitude. Votre cerveau, il a l'habitude de suivre. Mancipez-vous, prenez des bonnes initiatives dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on utilise les lois. Moi, je suis toujours, je veux dire, comme avant. Mais maintenant, on cherche à comprendre, on conditionne. On met, même si vous ne voulez pas dire la vérité parce que c'est compliqué, faites comme si, parlez dans ce sens. Dites-leur, oui, mais s'il arrive ça, faites le voyant, quoi. Alors que tu sais très bien ce qui se passe. Et là, vous verrez. Bon, là, c'était le coup de gueule. Parce que vous allez voir que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, vous ne comprenez pas que moi, c'est pour vous que je dis ça. Parce que moi, je ne peux pas, quand j'observe une chose, je ne peux pas la garder pour moi si j'estime qu'elle est importante au jour d'aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Moi, toutes mes vidéos, regardez, je sais pas, j'ai tout le temps des bugs, vous comprenez pas que tout ce que j'ai, moi, chez moi, c'est fait pour me faire passer pour quelqu'un de louche. Tu vois, et en plus, il met tout le temps la même image. Je la reçois, c'est pas moi qui la gère. Mais par moments, je fais l'acteur. Je reprends ces trucs-là et comme par hasard, les gens, dans le silence, ils commencent à ah, tiens, toi, t'es télépathe. Hein. Tu sais, le silence est d'or et la parole est de l'argent, quoi, au bout du compte. Hein. Donc c'est pour ça ils sont formatés, ils sont totalement polarisés, avec leur âme sœur et tout. Que de la trahison. Leur cerveau, si vous comprenez ce qui se passe à ce moment-là, même entre eux, vous allez comprendre ce que c'est que le sens d'être éveillé. On n'a pas besoin de parler à un moment donné, tout est évident. Ça, c'est juste de l'art, c'est en plus. C'est voilà, par moment, bah, ton attention, elle est ailleurs, et oh, tu vois. Bah, j'en ai fait, bon, j'en ferai d'autres de toute façon, puisque actuellement, justement, ça fait partie un peu des démarches, puisque moi, j'ai un combat derrière, c'est entre tous ces gars, c'est de vous montrer, je suis en train de vous prouver en fait une chose, c'est que tous ces gens-là qui sont en train de monter, au bout du compte, ils les récupèrent. Parce que c'est des gens, ils ont cette synthèse, ils ont cette sensibilité, et eux, ils savent les gérer pour les modifier, tu comprends? Et moi, je les préviens, parce que c'est des gens qui leur servent au bout du compte, et eux, ils pensent à leurs intérêts, ils ne pensent pas à mon intérêt à moi. Tu comprends? Et mon intérêt à moi vis-à-vis d'eux, il est commun. C'est pas que ma gueule. Il faut rapporter l'histoire. Et là, j'en vois plein. Maintenant, là, depuis que je vous ai annoncé depuis un moment,
Ça fait, on va dire, depuis l'été dernier, mais là, surtout depuis janvier, ils n'arrêtent plus. C'est le plagiat sur plagiat. Je vois plein d'établissements. Je ne vais pas m'amuser à être comme un fou derrière. Moi, je m'en branle, hein. Comme je vous ai dit, là, je vous offre des nombres premiers. Pair, impair, j'en ai une infinité. Donc, c'est mieux que le loto, hein. C'est mieux que... Ça dépend de sa taille, hein. Le prix en euros, ça dépend de sa taille, hein. Et je vous ai dit, moi, j'ai le nombre de chiffres que vous voulez. Et vous tapez sur le clavier, vous venez à l'unité, vous mettez les 5 que je vous ai mis avec le rapport des deux quotients. Donc les deux quotients, vous le mettez juste. Vous n'avez pas besoin de faire l'opération ou de le faire. L'ordinateur le fera. Vous faites juste l'équation. Et nous, quand on va créer le programme, parce qu'il n'est pas créé, ils n'ont pas abouti, hein. Quand on va créer le programme, bah, ils vont voir que ça va fonctionner. Ça va sortir tous les calculs logiques. Ils seront tous homogénéisés, tous, sans exception. Donc à partir de là, ce que je vous dis, c'est vraiment conçu dans les décimales, quoi. De toute façon, ça fait partie, sinon ce ne serait pas possible. Vous êtes à la ramasse. En plus, les sphères que je vous ai mis là dans les qubits, dans le quantique, la grosse machine, là, il y a une machine qui calcule, je vous ai mis là, c'est basé que sur du quantique. Ils font que des calculs énormes avec, hein. C'est ce qu'il y a actuellement, c'est les seules machines qui utilisent le quantique. On n'est plus dans le binaire classique là. Bah, je vous ai montré comment ils font, tu vois. Donc même là-dessus, c'est basé sur une sphère avec pi, avec les relations toujours sur la circonférence des ensembles. C'est toujours pareil, leur diamètre multiplié par le nombre, qui est d'ailleurs 3, hein, enfin soit le diamètre vous le mettez à 3,3 jusqu'à 0 de zeta, on va dire, de Riemann, le zeta de Riemann. Donc moi je l'ai calculé, je sais où il se trouve dans toute la ligne, hein, d'ailleurs. Et ça rejoint eux, mais avec une petite ils ont quand même un décalage. Bah ouais, parce que justement leur ligne, leur courbe, à chaque fois qu'ils augmentent, même s'ils arrivent à l'attendre de plus en plus, ils sont toujours bloqués dans le même principe. Ils ont toujours entre 0 et 1, ils ont toujours un petit décalage au milliardième. Et je leur ai dit, je leur ai montré dans les asymptotiques, et je leur ai même montré là dernièrement, c'est pour ça que vous avez un reste de 0,333. Ou bien de 1 entier si c'est 3 fois cette proportion. Ou si c'est 2 fois cette proportion, vous aurez un 6. Et sur des multiples de 9, bah, ça sera 2, après ça sera 3, après ça sera 4, que vous devez ajouter, mais c'est dans les milliardièmes que c'est. Donc proportionnellement, ça devient énorme. C'est-à-dire que c'est un truc de dingue, la perte que vous avez dans la globalité au bout du compte. Parce que même si vous croyez que vous en avez beaucoup, mais non, c'est faux. Il faut savoir calculer les proportions pour réaliser les choses, pour voir la quantité. Et les calquer et vérifier si vous n'avez pas de bordure, si vous avez vraiment tous les nombres et toute la fonction des fonctions, on veut dire. Donc moi, je l'ai rationalisé. En fait, c'est tellement simple que c'est ce que vous voyez, puisque le nombre, il représente son asymptotique. Mais c'est le calcul, c'est de montrer comment on y arrive à le faire. Et c'est ce qui se posait la question avant. Ils disaient, bah oui, tout mène à croire ça, en fait. Mais ils n'en avaient pas la preuve. Donc voilà pour les maths. Et qu'est-ce que je voulais dire là? Bah, moi maintenant je vous conseille, bah, lis là, le prochain, j'espère qu'il ne me fera pas ce coup-là, parce que lui, c'est quelqu'un que je viens de commencer et en plus j'apprécie, tu sais, vous savez, à chaque fois que je les vois, moi je les apprécie. Mais quand ils sont dans le silence et qu'après ils font des sous-entendus spécialement sur mes travaux, c'est pas parce que je suis partout que ça veut dire non, j'ai des points structurés moi, dans l'arbre au niveau et dans la courbe. Je peux partir dans plein de sens, hein. Il y a plein de problèmes à mettre, tout ce que vous n'avez pas trouvé d'ailleurs, tu vois. Et je vous l'ai déjà dit, mais je ne vais pas m'amuser à faire ça, moi je ne suis pas un débile. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, il faudra le faire après. D'abord, il faut apprendre l'ordre naturel de leur distribution, comment ils conversent ensemble naturellement. Et une fois que vous avez saisi ça, vous pourrez après aller dans toutes les formules qu'il vous met. Parce que tout ce que vous regardez là, ça va encore plus vous perturber. Ça va être plus mélangé dans l'ordre naturel. Vous n'allez plus comprendre quand c'est une synthèse de ça ou autre chose, ou une autre synthèse encore, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'après, les gens qui deviennent fous dans les maths, c'est parce qu'ils restent en aval. Si vous restez tout le temps dans cette demi de 5 qui se transforme à 2,5 et que vous savez plus ce que vous voyez, vous allez devenir fou au premier degré, puisque vous allez dire des conneries. Vous allez y croire même. Donc voilà comment ils sont devenus malades, hein. C'est pas compliqué de comprendre ça. Parce que ça se fait avec le temps, ça devient une petite pathologie qui devient énorme, etc. La pathologie, elle vient de l'aval, des notions qu'ils ont dans les paradoxes à un moment donné, et ils vont très loin, hein. Il y en a certains, ils pètent vraiment un câble. Et moi,
Ça, c'est mesuré, hein. C'est encore une fois. Donc le savoir, moi je le partage, ce pouvoir-là. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Et de toute façon, si j'avais la science, si j'étais le premier tennisman, hein, qui faisait le mec qui fait du tennis, mais tout au début, si moi je gardais dans ma tête et que j'avais tout, et que je voulais pas, en plus, même ceux qui sont là, qui sont intrigués quand ils me voient de temps en temps faire le truc, et ils disent, tiens, c'est marrant, et moi je le cache après tout de suite, tu vois. Donc imaginez, ça sert à rien d'avoir tout le savoir des tennis jusqu'à jouer en double et tout, tu vois, et que le gars, non, il veut faire ça que avec ses enfants et sa famille, et plus, même si ça prend plus tard, ça sera que avec eux que ça sortira. Même les outils et tout, ça sera que avec eux que ça sortira. Ça, c'est des gens qui sont malades, où ils font des compromis avec d'autres, tu vois. C'est des malades. Donc c'est heureusement qu'aujourd'hui, c'est pas directement comme ça, mais c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est accessible, mais va acheter des raquettes Dunlop, toi. Hein. Avec des mecs qui arrivent surtout après, il y en a plusieurs formes, hein. Celle de 10 ans, de 15 ans, elle est plus adaptée à ceux qui ont la poignée d'aujourd'hui, hein. Enfin bref. Bon, de toute façon, les abrutis qu'ils arnaquent tout le temps dans l'irrationnel, hein. Mais après, quand vous allez manger avec eux, quand vous allez prendre des armes, soi-disant, pour ces gens-là, moi, je vous dis au revoir. Vous verrez jamais le paradis, jamais, jamais. Vous serez comme une page de sperme. Ça sera un cauchemar pour les gens là-bas. Mais ceux qui n'ont pas la foi de la maturité de ce qu'il y a après, c'est-à-dire même pour les gens naïfs, hein, je parle, ben c'est des gens qui ne comprennent pas au système des déclics à un moment donné, de voir les choses dans la sagesse. Vous, vous ne savez pas le terme de défense. Vous amalgamez à chaque fois. Donc même de là, vous n'arrivez même pas à vous distinguer entre vous. Et vous prétendez que vous êtes comme ça quand vous parlez. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est monstrueux, c'est pathétique. On a tous les aspects à un moment donné dans cette maturité quand on voit votre valeur. Je ne parle pas de la médiocrité, moi. La médiocrité, elle est valable que dans un sens, hein. Quand tu parles à tes enfants comme ça, quand tu vulgarises, ou on va dire voilà. Mais en vrai, non. Puisque dans le sens pur, il n'y a pas de médiocrité, c'est celui qui apprend. Hein, après, voilà, il y a un temps pour tout aussi, hein. Il faut aussi se dire à soi, ben, j'ai pas trouvé aussi le bon moment, les bons mots, etc. Mais moi, je parle de ceux qui le font exprès, qui ceux dans leur tête, ils se croient malins en plus. Mais vous en avez plein, vous avez que ça. Et il n'y en avait pas autant dans les années 90, hein. C'est parce que Dieu donnait tout leur... Tout cela, ils les ont amenés à un moment donné à une schizophrénie chronique. Et c'est fini. Ces gens-là, pour qu'ils reviennent à eux, c'est trop tard là. D'ici 2018, je vous dis, eux, malheureusement, ce sera les restes. Eux, ils ne prendront pas les armes comme vous imaginez. Justement, ça sera mélangé. Ils auront fait ce qu'ils auront pu faire, ceux d'en haut, pour recruter, le faire le mal, mais à un moment donné, je vous dis, on ne va pas les laisser faire. Et ça, ça ne dépend pas de moi quand je vous dis ça. Bah ouais, exactement. C'est pour ça que je dis que moi, je stigmatise personne. Que celui qui croit je sais pas moi, je vais dire les reptiliens ou les je les oublie leur nom, il y a des noms en fait, tu vois. Moi, en fait, tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, je suis avec eux. Même moi, je leur apporte des arguments, j'essaie d'être constructif, j'essaie de comprendre leur langage, j'essaie de voir ouais, là où on va dans le même sens par rapport à mon langage. Un monstre, ça reste un monstre, hein, qui parle de reptiliens ou qui parle d'autre chose, de démons ou tout ce que tu veux. Pour moi, ça reste dans les degrés, tu comprends? Je ne vais pas stigmatiser ces gens-là. Même si des fois, je pense comme vous, c'est-à-dire ou comme eux, à l'inverse, tu vois. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, on n'est pas la même chose, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Tu comprends? Ben c'est ça, c'est là où on voit les gens civilisés, où on peut parler avec eux. C'est-à-dire, bon, on retournait d'un truc parce que tu as envie, en fait, qu'ils comprennent ça déjà pour être sûr, tu vois. Et ben c'est ça, c'est là où on amène à des débats. C'est là où on amène à des dialogues où ça peut être constructif au fur et à mesure, parce qu'on apprend à connaître les gens avec qui on converse, et on sait à un moment donné ce qu'on n'a plus besoin de parler, tu vois. On va là où il faut et on avance ou pas, et puis voilà, après tu les connais sur d'autres choses, et basta, tu comprends. Et tous ceux qui font exprès, tous ceux-là qui font exprès, ils sont suspects à. C'est soit des abrutis, hein, c'est-à-dire leur foi intellectuelle le laisse tomber, ou soit c'est des gens qui ont formaté ces gens-là exprès, tu vois. Donc voilà, voilà. Bon, voilà pour la vidéo, un peu là, mon coup de gueule, parce que... bah exactement, en fait, il faudrait arriver
à renverser ces médias, à mettre des gens qui sont vraiment ouverts, hein, qui sont carrés mais ouverts. C'est contradictoire, mais c'est faisable. C'est-à-dire que c'est des gens, justement, qui ont une philosophie plus appropriée à l'ensemble des personnes, ou bien qui sont aptes à mettre en place des gens, mais justement, ça va avec, hein, bah, qui sont là dans les diverses vitrines, mais dans le bon sens, cette fois, tu vois. Là, à partir de là, je pense que quand on va amener le concret, c'est-à-dire la science, ça va répondre à notre modèle de base, qui était en fait du lexique, hein. Donc quand on amène ça au conjugué, on va être distingué après. On va mieux comprendre pourquoi chacun pensait comme ça ou que l'autre... C'est comme ça a toujours été comme ça, de toute façon. Non, 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 c'est pas sans fin. C'est pas sans fin. Parce que la logique, ce qu'il faut que tu t'arrives à te dire, c'est qu'en fait, nous là, mais vraiment, moi je parle, ça c'est mon avis personnel, mais je le vois concrètement. C'est qu'on vit une époque où justement, Dame Nature a fait en sorte que l'intelligible arrive à une époque, ils en parlaient en plus avant, où tout va se voir. Et comment tout va se voir? Parce que les gens vont commencer à comprendre les choses. Et comment on va arriver à comprendre les choses? C'est parce qu'ils vont savoir que la loi, c'est tout et rien. Que la loi, c'est simplement une chose. Et tous les ensembles. C'est-à-dire que quand tu es face à un objectif ou un objet en question, tu es égal à n'importe quel individu. C'est-à-dire par rapport à sa singularité. Qu'après lui, il a envie de mettre du rouge et du vert, toi, c'est pareil, tu pourras te dire, moi, je pourrais y mettre une autre couleur si j'ai envie. C'est dans ce sens. Tu comprends? Donc, de la politique, c'est quoi la politique? C'est simplement des gens qui, à leur place, savent quoi ils votent. Le mec qui n'a pas de notion de vraiment industriel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, va s'intéresser à son commun. Tu comprends? C'est-à-dire, lui, ce que ses enfants, son environnement, en quoi ça le concerne. S'il a envie d'une autre forme d'architecture dans son quartier, ce qu'il lui voit tous les jours, ce qu'il côtoie, c'est là où les gens entre eux doivent voter, par rapport au budget. Les couleurs, la bouffe, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, justement. Du moment que il ne nous faut pas d'autres bras en plus pour faire ça, quoi. Qu'avec nos 2 pieds, 2 mains et notre tête, on peut le faire. À partir de là, il n'y a pas de problème. C'est des votes. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, en plus, on reste comme dans cet état d'esprit où quand on est dans une classe, c'est pas parce qu'il y a un bâtard qui, lui, on va dire, il gère l'établissement grâce à ses parents, parce qu'il est connu dans le quartier, c'est une grosse star, machin, bidule, et que lui, quand il fait froid, par exemple, parce que c'est les autres à enlever leur truc, tu vois. Que ce soit pas l'inverse. Bon, je vais être plus concret, c'est-à-dire que quand tu lui dis, enlève ta veste, connard, tu vois, au lieu d'ouvrir, tu sais, c'est l'hiver. Le mec, il a sa veste. Il est dans la classe et il demande aux autres de mettre leur veste. En gros, mettez votre veste. Pourquoi vous l'avez enlevée, quoi? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le mec, il vous ouvre la fenêtre parce qu'il a chaud, alors que c'est en hiver. C'est l'hiver, quoi. C'est le mois de décembre. On est en Russie ou où tu veux. En France, c'est l'hiver. Le mec, il ouvre la fenêtre. Ceux d'à côté de lui, déjà, ils vont avoir plus froid que les autres. Mais à un moment donné, la salle, elle va devenir gelée. Puisqu'il y a le chauffage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la même chose. Ce que je suis en train de te dire, c'est basé tout le temps pareil. Tout le temps, eux, ils vous embrouillent, ils vous mettent des gens qui ne sont pas capables, ils ne sont pas aptes. On est plusieurs à être aptes. Il y a des gens, ils n'ont même pas de diplôme, ils sont aptes. Et il y a des gens, ils ont des diplômes, ils sont aptes. Et ils vous mettent que Pôle emploi, toutes ces structures-là, ils vous mettent que des cassos qui sont sortis des établissements. Et voilà, ils recrutent, ils font, ceux qui craquent, ils bougent, ceux qui sont là, patati. Et les anciens, ils bossent tout le temps avec la souche. Avec tous ceux-là qui sont en train de vraiment vouloir prendre des armes et nettoyer tout cela. Tu comprends? Vraiment, je rigole pas. Moi, quand je te dis ça, c'est la vérité. Je ne parle pas de mensonges. Arrêtez de vivre dans un monde où tout est Heidi à chaque fois. Hein. Parce que oui, il y a ça, mais entre vous, entre ma gueule, quoi. Mais pas avec ces gens-là. Maintenant, il faut les mettre de côté. Il ne faut même pas traîner là où ils vont. Moi, je ne vais pas aller au Bataclan, alors que là, actuellement, je ne vais pas aller faire la fête, alors là, actuellement, c'est-à-dire que la fête, je la fais quand il faudra la faire. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire la fête, tu comprends? Mais eux, c'est des gens, ils sont devenus fous. Ils voient qu'à leur porte, là, il y a la merde, et ils sont encore là en train de dire non, 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 tu vois. Ils sont malades. Pour moi, je suis désolé, c'est des gens, ils sont totalement partis en freestyle.
C'est fini. Et on l'a vu ça le siècle dernier, on le voit même dans les autres histoires. On voit ces pathologies, on voit ces comportements, on voit ces profils de personnes, même si c'est modernisé avec les outils, avec les nouveaux mots, mais les sentiments, les comportements, les pathologies sont les mêmes. Donc maintenant, mais on est plus nombreux. Ce qu'il faut se rassurer, c'est que justement le fait qu'ils font beaucoup de poker et de mensonges, bah, ils arrivent à gagner quand même, petit à petit, ils grattent quand même dans le nombre, hein. Mais on est beaucoup plus nombreux, quoi qu'il arrive, c'est monstrueux, tu vois. C'est pour ça qu'ils calculent 3 siècles, en fait. Là, actuellement, vu le réveil qu'il y a eu là dernièrement, bah, en fait, ça reporte les choses. Mais tout se sert, tout se sert. Non, non, ça va être fini, je vous assure que ça va être fini, hein. De toute façon, les gens qui ont peur, c'est compréhensible. Je veux dire, parce qu'ils ont des images, tu vois, on leur a envoyé des images, mais ils ont juste à pas fréquenter ces gens-là, ils n'ont pas à aller dans ces zones-là, c'est tout, tu vois. Pour le moment, ou le jour où c'est sécurisé, où les gens feront leur boulot, là tu y vas, même si c'est, bon, RAS, tu comprends le sens RAS, tu vois, rien à signaler là, tu vois, partout, tac, tac, les gens font leur boulot, là j'y vais au Bataclan. Mais tant que déjà tout ça c'est pas réglé, allez vous faire enculer. Tout cela, moi je parle de tout cela, parce que maintenant on est en 2016, c'est fini, on n'est plus en 2008, 2007, on n'est plus en 96. Et je parle bien des adultes là, je parle pas de ceux qui arrivent, les pauvres à 12 ans, et qu'eux ils comprennent pas encore ce qui se passe, tu vois. Bon, bah bientôt les jojos. Ne vous en faites pas, on est trop nombreux, c'est-à-dire que quand tu parles les gens dehors, tu vois bien les syntaxes, malgré qu'il y en a qui pètent en plomb, il y en a qui pètent, c'est ça, tu vois. Et on est obligé d'être mature là-dessus. Les comportements, c'est-à-dire que, en fait, les comportements, je vais te faire comprendre, une pathologie, c'est-à-dire que moi, un psychologue va te dire que, par exemple, moi, si je commence à me dire dans ma tête, à me persuader que j'arrive pas à faire ça, que j'arrive plus à faire ça, que j'arrive plus à faire ça, à un moment donné, je vais plus vraiment concrètement, plus pouvoir rien faire. Parce qu'il y a une pathologie qui va s'installer, puisque je me persuade d'une chose. Donc, au fur et à mesure, même un mathématicien, s'il va se dire, ouais, il y a l'infiniment petit, ouais, il y a l'infiniment petit, l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'une feuille de papier, quand elle est complètement décomposée, ou un corps humain, ou n'importe quel élément autour de toi, eux, ils imaginent qu'il reste dans un espace. Alors que le truc, c'est dépiché. Ta bouffe, quand tu manges, tu fais de la cuisine. Ça se mélange, l'alchimie. Ben, l'autre, là, dans sa pathologie, à force de croire en des choses, dans des divergences par les maths, il va s'imaginer en fait que la truc, elle reste figée dans l'infiniment petit. Ça devient tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Tu sais, c'est chéri, c'est plus chéri, j'ai rétréci les gosses, c'est irrationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échelle infime. C'est tout le temps tout petit, mais c'est. Dans le grand, ok, on peut concevoir même dans notre cerveau, mais dans le petit, après, ce n'est que la quantité qui grossit en fait à l'échelle dont il parle. Mais il faut trouver à quelle échelle, où c'est le zéro, vraiment. Donc après, c'est entre les deux, c'est dans le premier, on va dire, on voit justement le plus petit, le plus infime de ces ensembles. Donc soit de un entier, donc on peut parler d'une cuillère, d'un verre, en plus ça dépend des maisons, tu vois, leur densité, les verres ne sont pas tous travaillés de la même manière, ou même de nous, un enfant de notre siècle, d'il y a 1000 ans, c'est moins contemporain de ceux qui y a 100 ans. Tu comprends? Et tout ça, ça se tient dans l'ADN à 99, machin bidule, hein. Donc il faut arriver à comprendre ces choses-là, ces phénomènes. C'est pour ça que je te dis que dans les pathologies, dans les comportements, c'est lié à comment les gens ils conçoivent les choses. Quand on dit on a la foi c'est quoi? C'est la conscience, elle s'accroche à des choses, tu vois. C'est-à-dire que même quand la vie ou dans des situations, tu vas être mis comme ça, tu vois, euh, par défaut, on va dire, par rapport à des choses où toi tu pensais, tu te surestimais ou tu te sous-estimais, ça dépend, tu vois. Ben c'est ça, c'est ce phénomène. C'est-à-dire que toi, à un moment où tu es face à la chose, ton libre arbitre, il t'empêchera de te mentir. Tu seras obligé de soit te dire je me mens, mais tu ne pourras pas te mentir toi-même. Tu mentiras, c'est la pathologie, tu mentiras aux autres, ou sinon à un moment donné, tu finiras par te mentir, mais là tu seras plus conscient. C'est-à-dire que tu seras schizophrène. Tu commenceras à devenir schizophrène, tu auras une double personnalité. Il y en a, ils en ont 3, il y en a, ils en ont eu 4, mais concrètement, ils ne se voyaient plus, hein. Donc c'est ça les comportements.
ce qui est lié au comportement, c'est la manière dont quelqu'un va se nourrir, dans quoi il a la foi. Et notre cerveau, les neurones, ben, grâce aux maths, grâce à la logique de toute façon des mesures, eh ben, à un moment donné, tu ne peux plus te faire avoir, on va dire, t'es automatiquement soigné. Tu es toi-même un psychologue et un psychiatre et tout ce que tu veux. Donc comment tu veux que ton cerveau soit détraqué? Tu connaîtras tes limites. Donc tu sauras à un moment donné quoi pas faire ou quoi faire. Jusqu'où tu vas pouvoir pousser ou tu comprends. Comme là, par exemple, je commence à avoir mal au estomac depuis tout à l'heure. Parler sans prendre ma respiration. Quand quelqu'un fait des débats, en fait, c'est du boulot. Hein. Bah, les maths, ça fait du bien quand c'est fluide. Tu comprends? C'est-à-dire que tous les mathématiciens vous diront une chose, que moi, quand je fais des maths, à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui tient les boules et qui les tourne. Parce qu'il y a une logique, il y a je sais pas, il y a un équilibre qui se forme à un moment donné. Et même là, c'est simple, justement. Après ça, ça va nous amener à tout ce qui est mélangé avec la boule, à se concentrer à une arithmétique, en fait, à se dire, bon, relax, relax. Et en même temps, quand tu t'es relaxé dans ton cerveau, les neurones, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils défragmentent les choses. Tu vois? C'est-à-dire que tes sentiments, tes émotions que tu as eues tout à l'heure, ce sera plus de la colère. Après, ce sera plus dans la résolution, on va dire, de ce moment-là, de ce phénomène. Mais ça, c'est un travail aussi, tu vois. Mais après, on peut le gagner sans passer par les boules. Après, tu peux en avoir la maturité, tu es résilié. Tu sais, voilà, tu sais à quoi tu es confronté à un moment donné, c'est fini. Tu vas pas faire les mêmes erreurs avec le vélo, par exemple. Tu vois, à un moment donné, tu sais, tu n'as même plus besoin d'y penser. Ça devient machinal. Et c'est ça, c'est le but de tout le monde. C'est pour ça qu'on passe tous par ces étapes un peu fatigantes, un peu ennuyantes. Mais ça montre que là, vous êtes dans le bon truc. Il faut être vaillant, il faut aller au bout. Et une fois que c'est fini, ça y est. Donc, c'est lié. Ce que je veux dire, quand eux, ils vont au bout dans leur mauvais sens, ben, il va y avoir des phénomènes. Leur corps, à un moment donné, ils vont répondre sur des choses et c'est ça. C'est ça les comportements, les pathologies. Soit elles sont bonnes, soit elles sont mauvaises, on va dire. Tu vois. Donc voilà, voilà. Comme ça, là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, les amis. Je vais arrêter là. Eh non, j'ai trouvé ce matin. T'as trouvé quoi, Fa? T'as trouvé encore une... Ah bah tranquille. Eh bah tu vois, on arrive toujours à se dire, bah oui, en fait, c'était une erreur de sa part et pas de la fonction, tu vois. Sur le programme. Non, t'as trouvé? Bah t'as trouvé comment? Tu peux me mettre une petite... tu peux me mettre un petit signe, quelque chose qui pourrait me faire parler, une équation, un truc. Bah oui, parce qu'à force, moi, tout ce que je mets, c'est lié de toute façon. Donc si en même temps, tu as pu cogiter et faire le lien des choses sur les rapports, après, je vous dis, c'est simple en fait. Parce que moi, je reste au métrique même. Au bout du compte, vous allez voir qu'on n'a plus besoin. C'est pour ça que je dis que ça a pris un nouveau sens des mathématiques, parce qu'une fois qu'on a résolu, on n'a pas plus besoin de partir dans leur divergence. Mais je sais la calculer, leur divergence. Mais elle est laborieuse, elle devient irrationnelle. On perd l'unité. Ah oui, bien sûr, exactement. Bah ouais, parce que tu as la bon visu, tu cadres là et tu vas dans tes bordures là où ça va pas, tu traites les choses, bah c'est parfait. Bah c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas le choix, sinon on retombe, on tourne en rond. Hein. Bah c'est cool, Fa. De toute façon, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Là, je suis encore retombé sur tes travaux. Bah ouais, au bout du compte, c'est en équation après à développer, c'est énorme. Mais au bout du compte, c'est ce que je t'ai dit, parce que le loto, ça se mesure à quoi? À l'unité 1 et à 49. Les 50, c'est 50 chiffres. Donc des fois, quand on tombe sur 5 numéros, mais il n'y a que un chiffre, et on va dire dans les 5 numéros ou dans les 6 avec le complémentaire, on va dire qu'il y a eu la moitié ou il y a eu un chiffre, ça peut perturber. Au lieu d'avoir que des deux chiffres, tu sais, quand on n'a pas l'habitude, ça c'est embêtant. Tu te dis, ah tiens, il faut que je refasse, tu vois. Parce que c'est plus la même écriture dans les décimales. Il faut que justement, tu enlèves ce nombre de chiffres par rapport à ces probabilités dans les 6 chiffres. Donc 6 chiffres, automatiquement, c'est le plus petit en écriture des suites. C'est-à-dire qu'ils vont s'ordonner au fur et à mesure dans leur composition arithmétique. Mais il faut aller jusqu'à justement, comme il y en a 6 fois 2, jusqu'à 18. Tu vois? Et c'est là que tu comprends le 1 et le 8, moi, comment je m'amuse avec toutes les sommes. 105, c'est 5 et 1. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, numériquement, même vis-à-vis de l'algèbre et des programmes, pour l'ordinateur, c'est parfait.
Donc là, à partir de là, je mets que des 9. Avec plus 1, mais qui est en fait 0,9, c'est le degré, tu vois. Ah, mais ça peut arriver. Bah, ça chamboule tout, hein. T'as vu, ça chamboule tout. Moi, ça m'arrive. C'est pour ça que des fois, je suis un peu hâtive ou quoi. Mais je recomplète. Je reviens toujours sur mes postes. Je les observe après un peu avec du recul. Parce que, en fait, ce qu'ils comprennent pas, les gens, hein, quelqu'un comme moi, par exemple, qui commence à dépasser, vraiment, je parle vraiment, c'est pas méchant quand je dis ça, à ce qu'on est habitué. C'est-à-dire que même moi, il y a 5 ans de ça, j'étais comme vous. Je veux dire, je l'utilisais en plus de temps en temps. Moi, c'était pas. C'est pour ça que ça me parlait. Des fois, je me disais non, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Il y a un truc quand même, tu vois. Donc, moi, à un moment donné, j'étais comme vous. J'étais perdu, même. J'allais pas au milliard dans mon quotidien, dans mes trucs. Mais quand je me suis mis à me familiariser avec les nombres, bah, c'est parfait. Ouais, j'ai compris maintenant. Bah oui, parce qu'entre les dates, à chaque fois, tu vois, donc ça te les fait ressortir les écarts, même après, si tu veux, en allant par là. Ouais, j'ai capté. En fait, je me comprends. C'est dans la suite que je viens de dire. Mais sauf que moi, après, je peux la déblayer. Je peux y aller dans des puissances de 10. Je peux vous dire que dans les décimales, tu vois. Bah, c'est cool ça. Si tu as compris tout ça, bah voilà, c'est très bien. Ça fait plaisir. Bah, tu vois, c'est bon. Parce que comme je t'ai dit, le programme à la base, c'est pour ça que je t'ai dit, ton intuition, toi, elle était bonne à la base. C'est-à-dire, même si tu n'es pas mathématicien, tu t'es basé sur des programmes mathématiques. Donc tu t'es dit automatiquement, si ça fait ça, et que j'assemble ça, que ça doit faire ça, et tu vois. Et tu vérifies après à ton niveau. Mais ton niveau, comme je dis, c'est le niveau de tout le monde. En vrai, c'est de comprendre l'ensemble. Ouais, c'est de comprendre que le langage mathématique. Une fois que vous l'avez compris, en vrai, c'est bon, hein. Mais ça fait plaisir, Fa. C'est-à-dire maintenant, brief-moi là, dans le sens où mets-moi la faute de frappe et on va s'amuser. Si toi là tu l'as pas finalisé, on en fera une fonction si tu veux pour avoir. On va tester ça, on va le tester dans les jours à venir, tu vois. Et si ça marche, on va dire, on va le protéger dans le nombre de nombres. C'est-à-dire même s'ils le font à 7, à 8 chiffres après, au fur et à mesure, de toute façon on fera toutes les variantes. Et tu verras que après c'est la même chose, hein. Après, ça revient encore à la même chose, à refaire la même opération, mais qu'une fois des ensembles. Donc, une fois qu'on aura tous ces ensembles-là, bah, eux, qu'est-ce qu'ils feront aux gens? Ils seront obligés de créer les jeux, quoi qu'il arrive. Mais nous, bah, on va briefer ceux qui arrivent dans les nouvelles décennies. Là, on retombera dans la logique même de l'incorruption. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas payer comme au baby pour apprendre. Mais il ne faut pas être bête. Il ne faut pas à chaque fois, tu vois, tu sais comment gaspiller ton argent et apprendre le baby-foot. Comme ça, après, c'est toi qui joues. Ou même avec quand tu gagnes de niveau, par rapport au quartier, ceux qui viennent souvent, et après tu vois dans les babys, dans les zones où il y a les bons joueurs, il y a ceux-là, il y a ceux-là. Et tu vois, des fois, tu as compris. Donc après, à un moment donné, ça tourne. Toi, ce que tu auras gaspillé pendant 15 ans, ce que tu auras donné en plus au barman, on va dire, bah toi, l'autre qui monte dans les décennies, bah toi, tu vas lui apprendre les trucs, tu vois, ça va être pareil. Lui, au début, il va perdre, il va devoir mettre un petit peu, mais toi, tu vas être là, il va monter, tu vas lui conseiller, etc., tu vois. Et puis, plus petit à petit, bah c'est ça, puisqu'après, il y a les grands joueurs. Tu vois, tu vas observer quand ils sont là, tu vas vouloir jouer avec eux de temps en temps, après, ça dépend de ce qui se passe, tu vois, entre eux, comme ils ne se voient pas et tout, t'as capté. Nous, à Jules Verne, on a eu le champion de France de baby-foot. Et Steve Trichet, un ami à moi, on marchait beaucoup ensemble. Il faisait partie de mes amis, de mes cercles d'amis. Et ben, en fait, à un moment donné, lui, il est venu, on était en cinquième quand il est venu, et en sixième. Ce type-là, il utilisait des trucs, il nous montrait des techniques de malade. Il était champion de France, hein. C'était un truc de dingue, hein. Et il était pion pendant un moment. Il était pion à Jules Verne pendant une période. Et Steve a vachement appris avec lui. Je jouais après, moi, comme je suis gaucher, en plus, j'étais bon qu'au goal et au milieu, on va dire, tu vois. Donc, vraiment, je restais là. Lui, à l'avant, il faisait des balayages, il faisait des trucs de dingue. On n'arrivait pas, quand il partait, on n'arrivait pas à arrêter ses tirs. Il avait deux manières de les mettre, croisés ou tout droit. Deux manières. Il faisait des gamelles à perte de vue, hein. C'est dire, c'était un truc de dingue. Mais vraiment. Et moi, quand Steve, bah justement, tu vois, on a vécu ces étapes-là. Au Red Wing, dans le 12e, à côté de la mairie, café de la mairie qu'il y avait à l'époque, là, c'est devenu un truc de fou. Bah, c'est la technique, exactement, tu vois.
C'est à force Moi, c'est vrai que ma main droite, surtout à l'époque, maintenant, depuis la coiffure, ça va mieux. Mais ma main droite, mon côté droit, je l'utilisais jamais. J'étais un vrai, vrai gaucher, hein. Moi, c'est a fortiori avec les choses de la vie, quoi. La coiffure, tenir les cheveux, les positions, machin. Donc, c'est vrai que la dextérité, je l'ai acquérie que de là, sur la main droite. J'ai tout fait, je me suis concentré que sur ma sensibilité gauche. Donc, mon hémisphère droit, en fait, il est plus sollicité que celui de. Tu vois? Vraiment, vraiment. Les gauchers, en fait, on gagne une demi-seconde parce que le cœur, il va avec. C'est ce qui nourrit l'arithmétique de notre sang, en fait, et l'oxygène et tous nos réflexes. Ouais, exactement. Mais une demi-seconde, c'est médiocre, hein. Je veux dire, c'est pas un truc. Et en plus, ça dépend. Si tu as un gaucher plus lent qu'un droitier, cette demi-seconde, il va la perdre, tu vois. Donc, c'est vraiment c'est petit, hein. Mais c'est concret, scientifiquement, il s'est prouvé. Et pourquoi les gauchers sont bons? C'est juste parce que nous, on est obligé, même dans un combat vis-à-vis des arts martiaux ou dans un métier, on est obligé toujours de retraduire les choses à l'envers. Donc on est obligé de faire un travail que les droitiers ne font pas tout de suite, ou pas tous, ou très rarement. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont plus forts dans les maths ou dans l'art, parce que c'est vrai qu'on est obligé de faire ce travail-là. Moi, je me souviens même petit de ça. Au début, c'est un problème quand on est en primaire parce qu'on ne comprend pas certaines choses. Quand on est petit, on ne sait pas pourquoi, tu vois. On veut le faire comme ça, tu sais, c'est dans la tête que ça se passe. Et on se coince, on bute comme ça dans notre géométrie, un peu comme si que la souris se perdait dans le labyrinthe, tu vois. Non, mais c'est pour rire. Parce qu'après, on capte, une fois qu'on capte, on se dit, mais merde, on est trop con, tu vois. Ouais, c'est trop ça, fa. Bah c'est cool, bah franchement, tu fais plaisir. On va pouvoir passer à ça. Et moi, il y a d'autres jeux en fait. Moi, je voulais rentrer dans les jeux, mais je voulais créer un jeu où dedans, en fait, ils vont remarquer que en réduisant les choses, envoie-le. Je te remercie. En réduisant les choses, on revient à des petits jeux comme dans les casinos en fait, parce que c'est théosophique. Après, il faut regarder. Mais moi, la théosophie, je voulais en venir que à la fin, faire comprendre les gens le numérique, c'est-à-dire que par la distribution naturelle des nombres, et comment on passe au numérique ensuite, c'est-à-dire la valeur des chiffres, on les réduit tous à leur somme et ça donne un chiffre au bout du compte. Et avec ça, on a normalement, vous devez comprendre comment on calcule leur densité après, comment on retrouve les ensembles de ces numériques, parce que justement, c'est ce que je vous dis, c'est comme ça qu'on va pouvoir après déterminer avec juste un symbole, enfin c'est une petite équation à côté, tu vois, c'est vraiment petit, hein, les ensembles. C'est-à-dire que chacun sera différent. Et on retrouve en fait le même schéma que je vous montre. Toujours de 1 à 9, et après tout ça, puissance, c'est-à-dire 9 multiplié par 1, 9 multiplié par 11, et dedans on retrouve quoi? On retrouve la puissance de 10 et l'unité, qui est lui-même 10 milliardième de zéro. Donc il y a toujours ces décimales, tu vois, puissance de 10, tout le temps. Des ensembles, tu comprends? Donc à partir de là, c'est simple. Ça devient simple, puisque tu fais 100, tu as vu, après c'est tout le temps le truc. Mais on n'arrivait pas avant à cause de quoi? Parce qu'on trouvait des restes, on trouvait des nombres, alors qu'on se dit pourtant l'opération elle est bonne là, et pourquoi là elle n'est pas bonne, tu vois? Et c'est ça les maths. C'est ça les problèmes des maths, parce qu'ils restent en aval. Dans la demi, dans les racines d'un demi, ils essayent de tout accrocher là-dessus. Et moi, je leur montre que c'est faux comme raisonnement. Le vrai raisonnement, en fait, il y en a deux. Il y a sa conversion, c'est 3. C'est pour ça que je parle, moi, de soit de demi, de racine de demi, ou soit de racine de tiers. Et dans ces ensembles-là, il ne faut pas oublier la racine unitaire, hein, elle est obligatoirement mise en plus, tu vois, bah, ça donne les ensembles des puissances. Dans n'importe quelle virgule après, tu peux descendre et faire à chaque fois, tu les retrouves, tu les replaces. Ils se replacent de manière, il n'y a pas d'erreur, tu vois. Déjà naturellement, une fois que les gens arriveront à faire ça, bah, ils pourront observer les autres synthèses grâce à ça, puisque c'est simplement que des choses qui bougent à l'intérieur. Donc après, ils se disent, ah ouais, bah maintenant je peux cadrer, tu vois. Ou je peux en créer, je peux faire, après vous allez voir, toutes les synthèses. Et là, vous allez comprendre que vous pouvez tous passer des diplômes sur Internet ou des trucs comme ça. Ou aller carrément, vous pouvez vous orienter dans ce que vous avez aimé faire. Ou après, vraiment, tout le monde peut s'épanouir, même à côté, hein, en le prouvant aux gens. Si c'est bouché, si pour le moment, vous voyez comment c'est encore vis-à-vis des faussaires et de compagnie, ben on s'en fout, on le fera entre nous. Et on verra comment ils vont réagir. Mais moi, c'est ça mon but. C'est pour ça que j'ai mis usufruit.
J'ai mis un truc sur ma chaîne de dons. J'ai bien dit que je ne prends pas d'argent, je cherche pas, je sais pas je quémande pas. Hein, tout est gratuit sur mon site, attention. Mais quand on va travailler sur des programmes ou sur des choses où mon théorème, vous ne pouviez pas le faire auparavant, pour moi, c'est du plagiat. Donc, ouais, mais moi, j'ai même pas connu la première S, poto. C'est-à-dire que oui, je comprends ce que tu es en train de me dire, mais t'en fais pas que ça veut rien dire. Moi, c'est des déclics, comme tu en as eu déjà, tu vois. Entre la sixième et là, tu as eu plein de déclics dans les ensembles des salades, quand tu es arrivé aux congruences, tu vois. Donc à partir de là, je pense que dans les arithmétiques, tu as eu quand même des projections à un moment donné qui sont venues grâce à une compréhension, tu vois. Bah, c'est la même chose, moi c'est ce que je vous propose. De manière très simple, je répète tout le temps la même chose, mais je vous la montre comment dedans, on va dire, elle se traite. Comment elle-même, dans ses lois, en fait, même physique, hein, parce que c'est basé sur la physique. Hein. Donc vous verrez, je banalise en fait, je banalise par la vulgarisation et en fait j'y amène les deux puisque automatiquement à un moment donné vous allez voir je vais avoir en fait des propos et même des écritures qui sont vraiment très scientifiques, c'est plus le banalisation quoi. Je suis obligé, j'étais obligé dans les mises à défaut, tout ça c'est obligatoire. Donc c'est pour ça que, au fur et à mesure des années, mon travail il s'est montré de lui-même. Et c'était le but au départ. Comme ça, vous avez vraiment mon langage du début. Vous me voyez il y a 3 ans avec le même potentiel. Hein. Je vous assure que c'est le même potentiel que j'ai. Toutes mes vidéos, même au début, on ne dirait pas. Ben justement, c'est ça, il est là le problème. C'est que il a fallu que je m'adapte avec leur langage. Et malgré tout, c'est pas fini. Pôle emploi se fout de ma gueule depuis 2 ans. Alors que les gars au bureau, ils n'ont même pas ma sagesse. Je parle même pas de niveau là, je parle de sagesse. C'est-à-dire, si je prends un stylo et une feuille, ils vont pleurer. Hein. Ils vont pleurer. Les fautes d'orthographe, moi je leur fais la littérature, donc les concepts. Hein, pourquoi Parce que le concept des fautes, pour moi, il existe. Hein, ils ne savent pas ça, ils ne connaissent pas ça. C'est les réformes, on appelle ça des lexiques. Comment on passe au conjugué? Donc au conjugué, on doit pouvoir écrire le lexique. Sinon, comment tu vas l'exprimer? Tu vois. Donc les formes de police et d'écriture dans les contextes, que ce soit de la poésie ou dans des choses, on va dire, pour distinguer en fait un journal ou une nouvelle ou quoi que ce soit, tu comprends. Donc ces formes d'écriture-là, moi je les conçois, j'en conçois d'autres que vous... Je mélange maintenant les techniques chinoises, arabes, je fais des équations en français. Je fais des équations concrètes. C'est-à-dire ce que tu vas entendre et ce que tu vas lire vont se rapprocher énormément, mais peut t'amener dans des choses complètement différentes. Et c'est lié. Chaque chose que j'écris sont tous liés. J'en ai fait dans la musique, là, dernièrement. J'ai repris des textes que depuis longtemps, je dis, mais eux, ils racontent de la merde, tu vois, comme Booba et les autres, tu vois, mais des fois, ils racontent des bonnes choses. Et je les mets à défaut dans les textes. Je reprends leurs textes, mais je mets, quand ils parlent de cul des meufs, moi, je lui mets le QI. Quand il dit ouais on s'intéresse de ton cul, tu vois, à la meuf, moi je lui dis moi c'est de ton QI qu'on s'intéresse, tu comprends? Donc toutes leurs phrases, je leur prends toutes leurs phrasés et je les change pour montrer à quel niveau ils sont ces fils de pute. Tu comprends? Quand je te dis ça, je rigole pas avec eux. Parce que ce booba de merde, hein, quand il était petit, il parlait de ta sœur, il parlait de ta mère comme une pute. Et encore aujourd'hui, avec les femmes à couscous, ça, il n'a pas changé. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, quand il était petit, on l'aimait bien, oui. Mais maintenant, il a intérêt à se remettre parce que lui, on va pas lever le petit doigt pour ce fils de pute. Et même son père, si son père en plus, hein, s'il est correct, là aujourd'hui, il devrait le mettre au pied du mur. Parce que quand il était petit, il était là face aux gars du quartier, parce qu'il disait aux autres, ouais, mais il lui manque rien, il a des bêtes de blouson, il a tout ce qu'il veut, il manque de rien, tu vois, il est juste là en train de fantasmer. Ben voilà comment il a grandi. Un détraqué, je vous dis. Là, il n'a plus l'âge. En plus, il est là avec, avec ses pompes et tout. Avec... Le mec, il comprend pas qu'il est en train de tuer ses genoux, là. Et que les mecs, vas-y, laisse tomber. Eux, là, tous ceux qui sont là avec leur truc de hadid, tu vois, lisez le bouquin de l'anatomie. Bruce Lee a créé un bouquin, en a fait plusieurs, mais il en a fait un bouquin sur la physique, les os, les zones où il n'y a pas de muscles, etc. Il va vous expliquer que tous ces connards, hein, qui sont là en train de se gonfler, il suffit, c'est métrique, hein, il suffit juste d'une petite résistance sur un point donné ici, au niveau du genou. Je ne parle même pas de l'interne. Hein. L'interne, c'est laisse tomber. Je te parle de l'externe. Tu vois, je te parle de, si tu préfères, attends, hop, je te parle de ce côté-là du genou. Tu vois, ici, là. Alors attends, avec la webcam. Et
Tu sais, la self-défense, moi, je n'ai jamais pratiqué, mais j'ai voulu pratiquer. J'en avais pas les moyens, mais je suis quelqu'un de doué. Vous avez ce creux-là, en fait, tu vois, qui est un signe. Alors, je sais pas si tu le vois. Voilà, ce creux-là, là. Ce creux-là, ça, c'est l'interne. Si le mec, il fait du building, qu'il a des grosses cuisses, sa mère, des grosses jambes, il suffit que, au moment où lui, il vient mettre son impact, et l'impact, je parle, hein, il suffit qu'il y en a un qui place simplement en équilibre ici, il va lui péter, le mec, il va se péter tout seul. Tu vas voir sa jambe, elle va partir en couille. Toi, tu vas sentir une résistance, ça va te faire bizarre, tu vois. Mais en vrai, c'est lui qui va tout prendre dans l'axe. Et à l'inverse, tu as la même chose, mais il est plus compliqué de l'autre côté, tu vois. À l'inverse, ici, regarde, tu vois ici, tu as un tendon. Et là, quand tu tends ta jambe, ici, tu vois, dans ton tendon, il faut vraiment, au moment de l'impact, en fait, il faut être là. Il faut être déjà ici, dans ce creux. Parce que ça, ça bouge, c'est un peu élastique, tu vois. Fais-le, fais-le. Il y a des joueurs de foot, ils ont perdu avec des bêtements leurs jambes comme ça. C'est connu chez les médecins. Donc tous ceux qui font des bodybuilding, des fois rien qu'en dansant, tu sais quand tu danses, tu te pousses contre un poteau et un autre, et que tu bouges tes jambes comme ça, que tu bouges tes jambes comme ça en Y, comme les filles là, que ça fasse un Y. Alors je sais pas si je vois là, attends, je vais le faire comme ça. Et ça c'est la vérité. Tu vois ta jambe, si tu l'appliques comme ça ici, en poussant, alors là ça va faire un Y, ça fera comme ça et comme ça, tu comprends? Et de l'autre, quand tu pousses en dansant, si tu pousses comme ça, en poussant là, j'ai un ami, il a pété ses tendons. Et lui, il fait pas de bodybuilding, hein. Lui, c'est juste son poids. Je l'ai senti, ça. J'avais envie de lui dire stop, Romain, là, tu vas aller loin, tu vas. Et ça n'a pas loupé. On dansait, on allait dans les boîtes, et à un moment donné, je le vois, il fait un mouvement qu'il a jamais fait. Il commence à être chaud, il se pousse, il se lance, il fait ya, et tu vois, comme ça. Et en plus de ça, on rigolait, parce que tu sais, il avait la manière de le faire. Et je vois ses jambes qui commencent à partir en freestyle, je vois le poids qu'il a, je fais Romain, là, si tu pousses encore plus dans ma tête, tu vois, et au moment où j'ai dit ça, c'était sur le prochain coup. Bam! Le mec, tu l'entends, il gueule, on sort, c'est fini. Ligament croisé. Et ça, c'est juste en poussant. Le mec, il était chaud, il était à chaud, il n'a pas senti le dernier. Ton corps, il te fait des signes normalement avant. Ben lui, tellement il était chaud avec le mouvement, avec les deux poteaux en se poussant, il était chaud, tu vois, dans la boîte, etc. Ben, il n'a pas senti. Son corps, il n'a pas senti. Ça... Donc c'est pour ça que je vous dis que les boobas, tous ces cons-là, tous ces gens-là, qui ne savent pas répondre, qui sont persuadés de leurs conneries, eux qui se trompent avec des gens quand on leur parle et qu'on leur corrige, alors que c'est la colère, alors que c'est bien pour les remettre en place, parce que c'est eux qui parlent. Moi, j'écoute leur musique. Eux, ils sont là, ils sont médiatisés. On est obligé de parler. C'est comme si tu avais quelqu'un il parle dans le journal, mais tu dois fermer ta bouche. Tu peux pas parler. Ben, c'est ça, Booba. Booba, tous ceux que j'ai connus, moi, de véridiques vis-à-vis des autres, qu'ils ont tenté de mentir. En plus, je les ai même pas connus directement. Alors là, j'ai pas besoin du moi. Tu comprends? Là, je connais, moi, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, ceux que j'ai connus vraiment, hein, dans leur situation, comment ils géraient déjà leur budget minimum avec les autres et comment ceux-là ils font, hein, mais concrètement, hein, je parle, hein, le mec, le pauvre, lui, il a une bouteille, il va te la sortir à chaque fois. Il a une bouteille pour la semaine, il va te la sortir quand tu vas arriver. Il va pas te dire on va la fumer tout entière, mais il va te la sortir. Tu comprends ce que je veux te dire? Lui, il va pas le garder dans sa tête, attendre que tu pars et après il va le sortir. Alors que ceux-là, c'est ce qu'ils font. À part dans les moments où ils te le sortent pour te narguer. Donc là, c'est différent, il va te le partager. Tu vas avoir une ambiance bizarre d'ailleurs. Et moi, j'aime ces hypocrites. Parce que je les remets à leur place. Moi, à un moment donné, je leur dis c'est bon, j'en veux pas, tu vois. Et ils comprennent pas, tu sais, ils sont dans leur air. Ah là, qu'est-ce qui se passe? Mais t'inquiète. Je dis franchement, j'en ai pas envie, tu vois. Sinon, ils me connaissent en plus. Mais justement, tu vois l'ambiguïté, la distanciation que j'ai avec ces bâtards à un moment donné. Donc moi, ils rentrent plus chez moi, ces gens-là, depuis longtemps. Chez moi, ils mettent pas les pieds. Salim, ouais, lui, il met les pieds chez moi, malgré que les gens le stigmatisent et d'autres ils se font des films. Bon, il y en a beaucoup qui l'aiment, heureusement. Mais voilà, il y a des gens que je connais, moi, qui ont des problèmes, alors qu'ils connaissent Courtrajmé, ils ont grandi avec Mouloud, là, que vous voyez à la télé avec ses frisettes, là, ce fils de pute, là. Pour moi, tout cela, c'est des bâtards. Bon, bref. Le jour où je verrai que ça change dans leur comportement concrètement, hein, et je sais de quoi je parle, hein, là je pourrais dire d'accord. Mais avant ça, pour moi, vous êtes que des putes. Vous êtes que des traîtres.
C'est tout. Vous êtes des gens qui vous masturbez l'esprit et vous prétendez, je parle de cela bien sûr, et vous prétendez les choses. Donc votre parole, elle n'a aucune valeur. On ne peut pas compter sur vous. Vous êtes vraiment des gens à l'ouest. Et il y en a, il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, à un moment donné, les choses se font quand même. Hein. Donc écoutez bien dans toutes mes vidéos, quand je vous mets en dissidence et quand je vous parle, ces gens-là, faites bien attention, parce que moi, je ne suis pas là pour parler à ceux qui savent. Je suis là pour gagner les autres. Je te remercie, pas, Stéphane. Bon. Non, il y a des moments, je te jure que, voilà. Bon, je veux pas que ça dure non plus 1h30. Pascal, ouais, je confonds tout le temps les deux. Excuse-moi. En fait, Pascal, je le vois plus depuis un moment. J'avais un ami, Pascal, Acide. Bah, il est producteur aujourd'hui. Il avait fait un film Derrière les murs avec Laetitia Casta. Mais c'est de la merde. C'est-à-dire que le mec, Mad Movies, le mec, il a pris la grosse tête à cause de Julien. Julien, c'est un ami à lui, c'est un bourgeois, un gros bâtard. C'est des gros racistes. Des gros racistes. Et regardez les amis, on a traîné ensemble. Son père, Karim Desabranis, il me connaît très bien. J'étais tout le temps, je dormais tout le temps chez lui. Je suis celui qui a le plus dormi chez ce type. J'ai fêté les Noëls avec sa mère, Hélène. J'étais à la Bretagne avec lui, à la Villers-Lenay, à côté de Saint-Malo. C'était des petits bourgs, on allait à Pâques, à l'été, etc. On était jeunes, tu vois. Je l'ai connu à la colonie avant d'aller en sixième. Avec Romain, après que j'ai connu. Et après, il y a eu Steve, il y a eu d'autres personnes, tu vois. Dans le 12e, on était plein de ceux de Jules Verne et tout. Après, il y en a, ils ne s'aimaient pas. Mais moi, je traînais avec partout. Moi, je traînais avec partout. Et comme par hasard, quand ils essayaient de me casser vis-à-vis des autres, les autres, ils leur disaient non, Rabbi, moi, je l'aime bien. Donc, même à l'école, on me trouvait dans tous les problèmes qu'il y avait, mais j'étais jamais le commanditaire. Ils l'ont dit une fois à ma mère. Ils m'ont dit, ce garçon-là, on le voit avec toutes les équipes qu'on chope quand il y a un problème, mais à chaque fois, c'est jamais lui. En fait, moi, je leur disais que j'étais là pour limiter les dégâts, bande d'abrutis. Je fais, moi, quand on est jeune, il y en a, ils partent en vrille. Et nous, on est là pour rester toujours dans un esprit comme dans les films, tu vois, on va dire vraiment les enfants qui sont plus plaisantins, c'est plus dans un truc de jeu. On n'est pas là pour casser des choses concrètement, où il y en a si. Je veux dire, on a connu la pédophilie à Jules Verne, par exemple, tu vois, avec Michel et bien d'autres. Et on parlait dans la rue, on criait partout au collège, ah, tu t'es fait toucher dans l'autre collège, là, parce qu'il y a Jules Verne, il n'y a pas que Jules Verne dans le 12e arrondissement, tous les collèges et lycées qu'il y a là-bas, hein. Et même ailleurs, hein. Mais là-bas, nous-mêmes, on les ramenait. Moi, j'en ai ramené plein. Hein. Chaque fois que tu ramènes une nouvelle tête, ils t'offraient une Lynx, une Game Boy, ils t'offraient des paires de pompes qui venaient de sortir, ils t'offraient que des trucs. Tu l'emmenais dans les McDo, tu vas partir partout, tu niquais sa mère sa carte de crédit, tu vois. La foire du trône, qui mettent les trucs de jeux vidéo dans les bars, là, moi je les finissais, là, il y avait le temps qui coulait, ils mettaient à chaque fois des pièces. J'arrivais à la fin. Ben voilà, tu vois, Michel Chelmy, un banquier, t'es connu là-bas à l'époque, dans les années 90. C'est un pédophile, j'ai été chez sa mère en 80. Quand j'avais 16 ans, je voulais déboîter sa mère, tu vois. Je commençais à grandir et je voyais que ça partait en couille. Les autres, moi, mes médecins, je vous assure, ils m'ont fait plus que ce que lui, il m'a fait. Et un autre d'ailleurs, tu vois, qui m'a présenté après. Parce que moi, je voulais taper dans le dur, tu vois. Lui, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui avait un problème psychologique depuis sa jeunesse. Je pensais même qu'il était flic, des fois, pour vous dire. Je me disais, lui, peut-être que c'est un infiltré, il joue. Parce qu'il ne vous touche jamais, en vrai. Tu vois, il va regarder, on va dire, ton zizi, il va faire comme ça, il va te dire, ah, je suis pas normal, il va te dire ça, tu vois. Lui, il est là en face de toi, il est en train de regarder ton zizi, il va te dire qu'il n'est pas normal, tu vois. Donc, il va te caresser un peu le ventre, par exemple, tu comprends. Et nous, je leur disais, est-ce qu'il a été plus? Parce que moi, je posais des questions au début sur ce type, tu vois. Donc c'est vrai que quand tu dis que ton médecin, lui, te touche les boules, il vérifie ça, et que tu dis, le gars, mais ça c'est l'esprit d'un gamin, je vous parle moi quand j'avais cet âge-là, c'est un état d'esprit, moi je pense plus, j'ai vite basculé, hein. Mais quand on est petit, même les parents, tout ce que vous voulez, le meilleur du monde, ça ne change rien. Quand tu es dans la galère tous les jours et que tu vois que là tu as accès à tout ça, tu le fais d'une manière malin, mais eux ils savent comment faire en plus. Mais moi je ne me suis pas fait piéger comme certains. Et lui, j'ai arrêté avec lui à l'âge de 16 ans, on va dire, avec d'autres à 15 ans, sauf Romain, il a continué à le voir. Même là, actuellement, il continue à le voir, tu vois. En grandissant, je dis, tu vas toujours chez lui? Il me dit, oui, alors qu'on traînait ensemble, hein.
Ah, je fais, c'est pour ça que je t'ai pas vu la semaine dernière et que tu parlais avec Vincent, ton frère, tu disais ta 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 ta. Tu vois, dès qu'il est en manque de thunes, c'est parti, tu vois. Donc à un moment donné, je lui dis, mais à ton âge, qu'est-ce que vous faites ensemble? Il m'a dit, non, on a gardé juste la relation. Donc des fois, il m'offre, il m'aide quand c'est vraiment la galère. Bon, voilà, on a gardé ce contact-là, c'est tout. Il ramène plus de jeunes, ni rien du tout, hein. C'est juste parce que comme il le tient sur les couilles vis-à-vis de toute sa jeunesse, donc il reste à bonne entente avec lui. C'est-à-dire, bon, tu vois, tu vas pas me... C'est comme ça en plus dans ce milieu-là, en vrai. Même en haut, hein. Moi, j'ai connu les plus dangereux. Romain, il n'a pas voulu les fréquenter. Eux, ils vont t'enculer, eux. Eux, là, ils sont pas là pour te toucher ou pour te dire... Je les ai fréquentés, ces gens-là. J'étais avec eux, des Porsche, machin, là-bas à la banlieue, là, à côté du 77. Il y a un truc de karting vers là-bas, après Joinville-le-Pont, tout ça. Je traînais là-bas. J'ai traîné avec eux 1 an pour pouvoir avoir des renseignements, en fait, tu vois. Parce que j'étais petit, mais moi, je ne suis pas bête à la base, tu comprends. Je voulais pas me... Malgré que c'était dangereux, c'est vrai, mais moi, quand je prends du recul, eux, ils auraient pu me séquestrer, en fait. Mais c'est vrai que moi, j'étais malin. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que ce ne soit que des personnes où tout est visible. S'il se passe quelque chose, mes parents peuvent me retrouver. J'ai pensé à toutes les traces, tu vois. Donc j'ai vraiment bien fait les choses, on va dire, s'il se passait quelque chose. Et je me suis retrouvé dans leur appartement et à poil sur son lit de 2 places. Eh ouais, tu vois, mais c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et tout ça, quand je vois moi après, c'était juste pour jouer le jeu, hein, en vrai, tu vois. Parce que je ne vais pas me mentir, je vous dis, ça c'est des anecdotes, j'en ai parlé à tout le monde, hein, vous en faites pas. Même là-bas, après, j'en parlais à tout le monde, hein. Parce que moi, j'étais contre ça, mais moi, je voulais sauver des jeunes. Et en fait, eux, ils les formatent, ils les conditionnent, ils vont pas se confier à vous. Même 1 an après. Donc je me suis dit, non, je vais faire, mais je vais faire le traumatiser, tu vois. Parce que moi, je voulais pas de ça, tu comprends. Moi, je les carotte depuis 1 an déjà, le gars. Sans rien, même pas me regarder mon zizi, ils ont rien fait. Pendant 1 an, ils ont rien fait, ils m'ont juste préparé, tu vois. Donc de la poudre dans les yeux et compagnie. Donc au moment où ils m'ont amené chez lui pour l'acte, j'ai fait le mec traumatisé. Donc il a senti, ils ont l'habitude des fois, tu vois. Donc, il m'a remis au salon, j'ai rejoué à la Master, c'était la Belle et la Bête à l'époque, c'était, je crois, dans les consoles vidéo, c'était la Mega Drive, il me semble, qu'il y avait devant la télé, tu vois. Et en fait, le temps qu'il s'arrange, parce que comme lui, ça lui arrivait ça l'a un peu frustré, tu comprends. Mais ils sont malades, hein, ils sont vraiment malades. Donc, pour pas en fait dire comme à ta meuf par exemple, ouais c'est de ta faute, machin, tu vois, c'est des jeunes, donc c'est pas pareil, ils ont pas le même comportement. Moi je l'ai observé, hein. Donc, je vois que le con, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va se branler dans sa douche. Je rigole pas, hein. Quand je te dis ça, c'est la vérité. Le mec, il va quand même finir l'idée, tu vois. Donc, pour moi, c'est là où je suis dégoûté. Je me dis, ils pensent à ma gueule, mais de toute façon, je le sais. Tu sais, ils font ça à tout le monde sur Internet. Eux, c'est des gens, ils filment dans les squares, ils prennent des caméscopes et ils filment tous les jeunes qui font du foot, là, dans tous les grands trucs de. Les grands... J'étais avec eux, j'ai traîné avec eux pendant. Et moi, je commence à distinguer, c'est-à-dire même après, quand je viens dans les quartiers, je distingue les profils maintenant, tu vois, parce que ça se voit. Lui, c'est pas son nom. Qu'est-ce qu'il fait là à chaque fois avec des têtes différentes? Il a trop de jeunes avec lui. Le mec, tu vois, il a une Porsche, il rigole, disons. Tu vois, donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être hypocrite. Et même moi, j'ai insulté mes professeurs, hein, dans le bon sens. J'ai dit, vous, ici, il y a des pédophiles qui viennent et tout. On parle comme ça. Ma mère, elle est même pas au courant. Et vous parlez d'heures de colle et tout. Boumaza, je l'ai insulté là-dessus. Elle m'aimait beaucoup d'ailleurs pour ça. Parce que moi, quand je m'engueulais avec eux, ils remarquaient que c'était que, justement, je leur ai dit, moi, je suis là quand il y a des problèmes, mais au bout du compte, regardez ce qui se passe, bande de lâches. Moi, j'ai sauvé 2 gamins là-bas. Enfin, un, c'est sûr. Au début, je pensais 3, tu vois. Parce que je suis plus resté après Harak Trohi, je me suis grillé après, tu comprends? C'était fini. Le mec, après, il venait même plus à Place de la Nation. Moi, je traînais tout le temps là-bas. Café de la Nation, là, le canon de la Nation. C'était son ami, le barman. Et le mec que je te dis à Joinville-le-Pont, celui qui tient le karting, c'est son ami. Pendant 1 an, je le vois, les mecs ils côtoient, ils rigolent ensemble, ils parlent comme s'ils se connaissaient depuis des années. Donc, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et je te parle du patron de l'autre. Je te parle pas des ouvriers. Les ouvriers, il leur met une distance. Des fois, ils les calculent même pas. Ceux qui viennent, là, des fois, à la place du patron du karting ou du bar. Il les prend de haut. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas?
Donc moi, quand j'ai fait ça, c'est qu'en fait, je savais très bien que moi, je ne savais pas ce qu'il allait faire à la salle de bain au début, je ne pensais pas, c'est ce que j'ai constaté, c'est mes souvenirs, tu vois. Donc une fois qu'il a perdu son temps, qu'il a traîné, il a appelé ses potes, il m'a dit, ouais, viens, on va rejoindre les autres. Mais en fait, lui, il les a fait croire, moi, c'est ce que je croyais au début, je dis, non, il va pas faire ça quand même, tu vois. Et en fait, non, c'était pas ça. Tu sais, je me posais plein de questions, tu vois. En fait, il a simplement dit que non, je faisais partie de ceux qui leur fallait un peu de temps, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, en fait? Toi, tu vois pas tout de suite ceux avec qui bah, j'étais avec un groupe de jeunes à la base, je les ai pas tout de suite vus, même quand il m'a descendu. En fait, il les a briefés un peu. Et c'est ce que je m'attendais à ça, en fait. Donc, ils sont venus, et là, depuis un an, c'est la première fois ils ont commencé à se confier à moi, tu vois. Mais vraiment, des paroles, des trucs que je voulais entendre crus, tu comprends? Et c'est là où j'apprends des choses de dingue. Tu vois, ils me disent, ouais, c'est pas grave, même tes parents, ils vont s'habituer. Moi, maintenant, mes parents, ils viennent chaque année, bah, on part avec eux en vacances. Tu sais, pour eux, c'est quelque chose de mortel, quoi. Enfin, je sais pas si vous imaginez l'ambiance dans le cadre auquel j'étais, tu vois. Et moi, j'étais là, je vois deux, trois têtes, tu vois. Après, on s'est embrouillé entre nous, justement, c'est parti loin. Parce que moi, mon but, ça y est, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste à faire après ça? C'est quoi mon relationnel avec eux? C'est fini. Moi, là, à partir de là, j'ai vu les têtes, j'ai vu ceux qui sont déjà préparés, petits, à mentir et toute leur vie à être comme ça, et ceux qui n'ont. Ils disent, ouais, il a raison, il a raison. Tu vois, je leur ai dit, vous allez regretter. Je disais plus tard, vous allez travailler avec eux, ils vont vous placer et vous allez être coincé vis-à-vis des gens. Là, vous allez leur dire quoi? Vous allez attendre comme moi une année pour commencer à parler. Et moi, je leur ai dit, moi, je l'ai fait ça exprès, bande de putes. Vous croyez que moi, je suis détraqué dans mon cerveau ou quoi? Je fais s'il m'aurait été en plus arrivé quelque chose, je leur ai même dit, là, je ne veux pas vous dire, parce qu'on ne sait jamais si l'affaire remonte. Hein, mais je lui ai dit, moi, j'ai préparé même des choses. Et s'il m'arrivait quelque chose, je savais qu'est-ce qu'il allait faire, je savais que toutes les possibilités, je les avais pensées. Et eux, quand ils te voient même un peu comme ça, ils vont pas imaginer tout ce que toi, tu as dans la tête, ils vont te rassurer, tu vois. Ils vont tout faire le contraire, parce que moi, j'étais quelqu'un de très... On ne pouvait pas me discerner à ce niveau-là, on ne pouvait pas, tu vois, parce que j'étais toujours ouvert, j'étais toujours sympa, j'étais toujours fluide dans le délire, tu comprends. Mais sauf que, bah oui, ça arrive, tu vois, on peut avoir, tu comprends. Donc à partir de là, moi, c'est ça. C'est ça que j'ai utilisé pour entendre tout ce que j'ai voulu entendre. Et en même temps, je vois le comportement du groupe de jeunes avec qui j'étais. Et là, c'était toute l'année. Hein. C'était ceux, on était plus d'une quinzaine, tu vois. Mais il y en avait six auxquels vraiment, on va dire, on était six, à peu près six, sept, cinq, ceux qu'on voyait le plus souvent et auxquels moi, dans l'année où voilà, j'avais beaucoup de feeling avec eux. Et dans ces lots-là, il n'y en a que deux, trois. Un, c'est sûr. L'autre, c'est pratiquement sûr. Et un, vraiment, je crois pas. J'ai un gros doute sur lui, tu vois. Dans leur discours, je parle. Hein. Parce que moi, après, ils m'ont plus revu. Hein. Moi, je leur ai dit en plus, je leur ai dit, je parle aux jeunes là, hein. Je parle pas aux autres adultes. Hein. Moi, je leur ai dit, de toute façon, moi, je change pas de trottoir, bande d'enculés. Va. Je leur ai dit qu'il viendra le jour et on y est là, on y est, tu vois. Où vous allez vous retrouver dans la merde face aux gens comme moi, en plus, qui parlent pour vous, mais au bout du compte, vous êtes en train de nourrir un chaos. C'est ce que j'arrêtais pas de leur expliquer. C'est-à-dire que vous êtes dans l'incitation. Là, je lui dis tes propos que tu es en train de me dire. Moi, je m'en branle de ces thunes. Et je m'en fous, moi, ma mère, en plus qu'à un moment donné, après, à force de voir de l'argent, bah, qu'elle dise, voilà, tu vois. Et ils savent comment faire avec le temps, ces gens-là. Ils vous habituent avant à certaines choses et après, vous y accrochez. Donc, vous allez vous donner des raisons tout seul. Et je les connais, je les ai vus même. J'ai vu j'ai vu ce que ça a donné au bout du compte. Donc ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Les gens, on les formate, on les conditionne avec le fric, on en fait ce qu'on veut au bout d'un moment. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous dis, ceux-là, ce ne sont que des tubes digestifs avec deux yeux. Soit on les remet à l'ordre, qui doivent se repentir moralement, soit à un moment donné, il faut réagir dans le bon sens. Eux, on leur met des limites. Quand on parle de frontières, de murs, dans chaque pays, on devrait avoir des prisons ouvertes où eux, en fait, ils restent que entre eux. Eux, on les surveille. C'est là où on va créer la douane. S'ils veulent rester en vie, c'est comme ça. Parce qu'ils vont inciter, quoi qu'il arrive, ils vont venir toucher vos enfants. Vous ne comprenez pas quand je parle français, je pense. Certains, tu vois. Parce que moi, je parle de ça parce que j'ai l'habitude à cela. Je suis autodidacte, tu vois. Enfin bref, je vais arrêter là-dessus. Et je vous dis, bon les gens, à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Là, il est 16h12 ici au Bled. Donc vous avez une heure de décalage en France. En tout cas, big up. Hein, et j'en ai un petit peu marre, moi. Là, ici, je profite même pas des plages. Je suis pas dans l'état d'esprit. Hein. Maintenant, ça a craigné.
Et ça craint plus, puisque là, je vous dis qu'il faut vous rassurer. Je vous assure, hein, moi, je vous assure que je vois des choses que je ne voyais plus à l'époque. Et je suis très observateur dans le concret, dans les phénomènes de ces ensembles de groupes, tu vois. Là, il y a un vrai basculement. Ils ont peur, là, vraiment, vraiment. Donc, il y a la membrane, en fait, qui est suicidaire, toujours. Hein, ça sera jusqu'au bout, malheureusement. Et il y aura la membrane, en fait, qui est en train d'être repentie, qui, voilà, il y a ces trucs-là. Voilà, c'est là où ça craint. Mais nous sommes majoritaires, poteau. Hein. Regarde dans la rue, écoute les gens, à part dans certains pays, je suis d'accord à cause de ce qu'il y a eu dans leur histoire, tu vois, mais c'est tout. Après, même eux, avec la raison, on va gagner chez ces gens-là. On va gagner des gens, tu vois. Et c'est le but. Entre nous, on s'en fout. Nous, on se rassure. Au pire, on se rassure avec l'âge, tu vois, parce qu'on passe, après 20 ans, j'avoue qu'on a besoin de se rassurer, tu vois. Mais après 35 ans, c'est fini. Ah, vraiment, je te garantis qu'après 35 ans, quelqu'un qui a de la maturité, on va dire, dans la conception de la vie, d'un nid, que l'homme et la femme, etc., des choses naturelles, tu vois, bah, déjà, il va comprendre. Il va commencer à voir justement tout le cheminement. Qu'il y en a, c'est pas de leur faute. Qu'il y en a, ils sont nés comme ça, va comprendre ce qui s'est passé dans les derniers siècles ou même plus tard. Hein, on ne sait pas. Tu vois, il y a des remontées, il y a plein de choses. Donc maintenant, c'est à la science, aux médecins de faire comprendre concrètement, d'amener des vérités concrètes aux choses là pour qu'on puisse au moins avoir les bons mots. Tu vois. Ou en attendant, on dit qu'on spécule, on suppose, on pense, on croit. Mais il faut jamais valider. Il faut pas dire que ça y est, c'est le conjugué du truc, tu vois. Ça pourrait être, ouais, ok, tu comprends. Il y a beaucoup de choses dedans qui sont au conjugué. Bah, c'est ces éléments-là qu'il faut garder. Justement. C'est toujours pareil. Bon, voilou, les amis. Bah, je vous dis à plus tard. De toute façon, il n'y a pas d'histoire. Les sages, les gens qui sont civilisés, ils arriveront à trouver un langage pour se comprendre, même dans les plus grands conflits. J'arrête là-dessus. Même les plus abrutis que tu peux imaginer, on passe tous par là. Il y a des choses que c'est dur. Allez, salam alaikum, slama.